Pendant que je mettais des bas à ma copine, nous avions convenu de préparer ensemble l'examen de Pékin, mais j'ai dû volontairement, lors du concours d'entrée, obtenir 0 à l'épreuve de chinois. Au final, je n'ai eu que 600 points, ratant ainsi l'université de Pékin. Et lui, il est parti directement étudier à l'étranger. En réalité, il ignore que je n'ai même pas été à l'université. Obligé d'abandonner mes études pour livrer des repas. Ce soir-là, traînant mon corps fatigué. Sur la route de ma dernière livraison, j'ai été renversé par une Range Rover. Immédiatement après, une femme portant des talons rouges s'est accroupie près de moi, ça va. Je ne l'ai pas fait exprès. En disant cela, elle a ouvert son sac en peau de crocodile, sorti une liasse de billets. Environ 2 à 3 000 yuans. Prends cet argent d'abord, va à l'hôpital le plus proche te faire examiner, voir si tu es blessé. J'ai quelque chose d'urgent à régler. Sur ces mots, elle a fourré l'argent dans ma main et s'est levée pour partir. Mais elle s'est accroupie à nouveau, a sorti un stylo de son sac, et sur un post-it, a inscrit un numéro de téléphone. Puis elle a mis sa carte d'identité et ce mot dans ma main en me disant « Appelle-moi si tu as besoin. Je m'appelle Lichia ». Alors que je baissais les yeux sur sa carte d'identité. Elle s'était déjà levée et partie. Cela n'a peut-être pas duré une minute, nous n'avons même pas échangé de mots. La Range Rover blanche s'éloigna. Je me relevai avec difficulté. Après cela, je rentrai chez moi en poussant mon scooter. Dans ma main, je tenais la carte d'identité de la conductrice de la Range Rover. Il était déjà tard dans la nuit. Après une brève hésitation, je pris mon téléphone et l'appelai. La première fois, personne ne répondit. Une minute plus tard, je rappelai une deuxième fois. Cette fois, l'appel fut directement rejeté. Un peu frustré, je composai un troisième appel. Enfin, quelqu'un décrocha. À l'autre bout du fil. Sa voix était impatiente. Qui est-ce? Qu'est-ce qu'il y a? Dépêche-toi. Je répondis poliment. Vous m'avez renversé tout à l'heure avec votre voiture. Désolé, sa attitude changea brusquement. Elle s'excusa à plusieurs reprises. C'était ma faute tout à l'heure, vraiment désolé. Tu es dans quel hôpital? As-tu été examiné? Qu'a dit le médecin? Son ton me rassura un peu. Je dis calmement, je n'ai rien de grave. Juste mon scooter abîmé. Tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. Je te rembourserai le scooter. L'argent que tu m'as donné suffit à le réparer. J'ai encore ta carte d'identité, quand veux-tu passer la prendre? Maintenant, ça te va? Demanda-t-elle d'un ton hésitant. Je ne peux pas me déplacer. J'attendis une demi-heure. J'entendis frapper à ma porte. En ouvrant, je vis 4 hommes. Le premier, du même âge que moi, était suivi de 3 hommes costauds. Celui de devant me regarda et demanda. « C'est toi qui as appelé, tu es ?» Avant que je puisse finir ma phrase. L'homme demanda avec impatience, « C'est toi qui as la carte d'identité de Lichia, derrière moi ?» Je n'avais pas fini ma phrase qu'il me frappa le visage d'un poing, puis me donna un coup de pied dans le ventre. Avant que je comprenne quoi que ce soit, j'étais à terre. J'essayais de me relever. Mais il donna un coup de pied. Aussitôt, je sentis le goût du sang dans ma bouche. Le voisin, qui faisait souvent du bruit en buvant, ouvrit sa porte de chambre, jeta un coup d'œil et la referma vivement. L'homme s'approcha de moi, posa son pied chaussé en cuir sur mon bras et demanda froidement, « Où est la carte d'identité ?» Je voulus parler, mais la moitié de mon visage était engourdie, je n'arrivais pas à émettre un son. L'homme se tourna vers les 3 autres, allait chercher à l'intérieur, la carte d'identité et le mot. Ils sont sur la table de la chambre. Celui qui était entré les trouva rapidement, les prit et les tendit à l'homme. Il jeta un coup d'œil à la carte d'identité, la rangea satisfait dans sa poche. Son pied sur mon bras. Appuya plus fort, et il ajouta froidement, « T'as des yeux de chien. Tu fais un coup fourré sur elle? Je te préviens, si tu continues à importuner cette femme, je te tue. » Après avoir dit cela, il me donna un violent coup de pied et se tourna pour partir. Avant d'atteindre la porte, il sembla se rappeler quelque chose, retourna dans ma chambre. Prit mon téléphone, le brisa violemment devant moi, s'assura qu'il était complètement inutilisable. Puis s'en alla tranquillement. Tout le monde a un visage qui sait bien se déguiser. Pourquoi a-t-elle laissé sa carte d'identité, puis envoyé des gens me tabasser? Je dois absolument comprendre ce qu'elle cherche. Dehors, la pluie tombait de plus en plus fort, comme si elle ne s'arrêterait pas de la nuit. Quand le soleil se lèvera demain, cette ville comptera une personne de plus avec des larmes. Les premiers rayons du jour entrèrent par la fenêtre en biais dans la pièce. J'avais déjà rangé toutes mes affaires dans ma valise. Aujourd'hui, je quitterai cette chambre louée. À cause des hommes d'hier soir, mon propriétaire pense que j'ai des fréquentations. Des personnes peu recommandables, alors on ne m'a pas loué la chambre. J'ai posé ma valise sur le vieux scooter électrique. Il ne me restait que les 2600 yuan que cette femme m'avait jetés sous la pluie hier. Le mois dernier, j'avais reçu mon salaire. J'avais envoyé tout mon argent chez moi pour soigner mon père, ne gardant qu'une petite somme pour vivre, c'est 2600 yuan. J'ai sorti 800 yuan pour acheter un smartphone afin de livrer des repas, il fallait continuer ce boulot. Il me restait un peu plus de 1000 yuan pour louer un logement. Si je ne trouvais pas de logement convenable avant la tombée de la nuit, je devrais dormir sous un pont. J'ai mis la carte SIM dans le téléphone que je venais d'acheter. À peine allumé, j'ai reçu un appel de mon deuxième oncle. Shen Fan, qu'est-ce que tu fabriques? Mon deuxième oncle, Shen Shaoji, est un sacré personnage.
Mon grand-père l'avait ramassé au bord de la route, il a 6 ans de plus que moi. Toutes ces années, il n'a pas arrêté de faire des bêtises, voler des poules et des chiens. Pour le décrire en 4 mots, il a une réputation exécrable. Accroupi sur le bord du trottoir, j'ai demandé, je n'ai rien à faire pour l'instant. Pourquoi as-tu pensé à m'appeler? Un problème? Je suis monté à Kunming pour acheter des médicaments pour ton père. J'ai entendu dire qu'il y a un vieux médecin traditionnel chinois à Kunming qui soigne très bien les maladies rénales. Après avoir obtenu son contact, je suis venu directement. Je passerai la nuit chez toi, et demain matin je prendrai le train pour rentrer. En entendant ce que mon deuxième oncle disait, j'ai tout de suite été nerveux. Si mon deuxième oncle apprenait que je n'avais même pas d'endroit où loger, il pèterait un câble. En revenant, il le dirait à mes parents. Et il s'inquiéterait encore plus. En plus, j'avais le visage amoché, et avec le caractère de mon deuxième oncle. S'il voyait ça, il poserait des questions jusqu'à ce qu'il sache tout. Les ennuis seraient énormes. J'ai bredouillé. Deuxième oncle, ne viens pas me voir. Achète les médicaments et rentre tôt. Je suis débordé de travail. Mais il a insisté, ta mère t'a aussi apporté un panier d'œufs de poule élevé en plein air, elle a insisté pour que je te les donne. Voilà, je t'appellerai quand j'arriverai. Puis il a raccroché. Trouver un appartement, payer le loyer et y habiter, c'était un peu irréaliste. Mais il ne restait que 2 heures. Avant l'arrivée de mon deuxième oncle, c'était un gros problème. Après une brève hésitation, j'ai décidé d'aller d'abord chercher une petite auberge près de la gare, d'y installer mon deuxième oncle, et de le dissuader de venir chez moi. Une fois mon deuxième oncle installé, peu importe où je dormais moi-même, je pouvais me débrouiller. 2 heures plus tard, j'ai accueilli mon deuxième oncle à la gare. Il était comme avant. Portant un t-shirt Mickey à l'envers, ses muscles saillants, et un nouveau tatouage sur le bras. Dès qu'il m'a vu, il est resté figé et m'a demandé avec sollicitude, « Shen Fan, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es battu avec quelqu'un ?» J'ai menti, je suis tombé accidentellement. Mon deuxième oncle n'a pas cru un mot, « Tu prends ton deuxième oncle pour tes parents? Qui peut tomber et se retrouver dans cet état? Qu'est-ce qui se passe? On t'a frappé et tu n'oses pas le dire ?» Je savais que mon deuxième oncle avait de l'expérience. Le tromper était difficile, mais je ne voulais pas non plus en parler, alors j'ai éludé. « Allez, on y va, je t'emmène d'abord à l'endroit où tu vas loger, cet après-midi on ira chercher les médicaments chinois ensemble. » Mon deuxième oncle n'a rien dit et m'a suivi, dans la petite auberge que j'avais réservée à l'avance. J'ai dit à mon deuxième oncle, « Ce soir, tu restes ici. Cet après-midi, après avoir pris les médicaments, je vais au travail. » Deuxième oncle, ne dis rien à mes parents, pour qu'ils ne s'inquiètent pas. Mon deuxième oncle a insisté. « Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qui t'a frappé comme ça? Shen Fan, tu caches quelque chose à la famille. Dis-moi d'abord qui t'a frappé et pourquoi. » J'ai maudit à voix basse. Je ne sais même pas pourquoi on m'a frappé. J'ai raconté ce qui s'était passé la veille, et j'ai ajouté. Surtout, ne le dis pas à mes parents, pour qu'ils ne s'inquiètent pas. J'ai encore quelques centaines de yuan. Tu les donneras à mon père en rentrant. Shen Shaoji est resté silencieux un moment, puis m'a dit. D'accord, je ne le dirai pas à tes parents. Puis il a sorti 2000 yuan, ne donne pas ton argent à tes parents. Je te donne encore 2000, trouve-toi un appartement dans un bon quartier, prends soin de toi. Deuxième oncle, ne me donne pas d'argent, je n'en veux pas. Il a répondu d'un ton impératif, prends-le, et arrête de dire des bêtises. Cet après-midi, je vais chercher les médicaments chinois pour ton père, toi, va trouver un logement, règle d'abord ton problème de logement. On dînera ensemble ce soir, et demain matin je prendrai le train pour rentrer. J'ai pris une profonde inspiration. Je sentais que mon deuxième oncle tenait vraiment à moi. Je ne voulais pas qu'il s'inquiète trop. J'ai accepté sa proposition. L'après-midi, je suis allé chercher un logement, et lui est allé chercher les médicaments. Mon père est malade depuis des années, et tous les soins ont épuisé les économies de la famille. Même si mon grand-père avait laissé quelques dizaines de milliers de yuan avant de mourir, mon deuxième oncle n'en a pas pris un centime, tout est allé aux soins de mon père. Mon deuxième oncle traîne toute la journée, mais il a bon fond. L'après-midi, j'ai trouvé un logement chez une agence. Un appartement de 3 pièces avec cuisine et salon partagé, loyer mensuel 700 yuan, les parties communes sont partagées. Les 2 autres chambres sont louées respectivement à un couple et à une fille. Après avoir visité l'appartement, j'ai estimé que les conditions étaient acceptables et j'ai loué. Après avoir réglé tout ça, il était déjà plus de 4 heures de l'après-midi. Mon oncle m'a envoyé un message pour me dire qu'il m'attendait dans un petit hôtel près de la gare, et qu'on dînerait ensemble le soir. Il devait prendre le train tôt le lendemain pour rentrer chez lui. En partant, j'ai croisé la fille célibataire avec qui je partageais l'appartement. Elle rentrait tout juste du travail, vêtue d'un tailleur professionnel, avec une veste courte qui lui donnait un air particulièrement élégant. Quand elle s'est penchée pour changer de chaussures, à travers l'encolure de son chemisier, j'ai aperçu un peu de son décolleté. Je jure que ce n'était pas intentionnel, mais j'avoue aussi que cet endroit était très attirant. Difficile de détourner le regard après l'avoir vu une première fois. Résultat, quand elle s'est relevée après avoir changé ses chaussures, j'étais encore là, bêtement, à fixer sa poitrine. Elle m'a traité de voyou à voix basse, avec un profond dégoût. Après avoir dit ça, elle a remonté son col et est passée devant moi. Après avoir dîné avec mon oncle le soir, je n'avais pas envie de retourner dans le quartier Printemps de Paris. J'ai donc pris une chambre supplémentaire dans le petit hôtel. Le lendemain matin, après avoir accompagné mon oncle
J'ai repris mes livraisons de repas. Pas de travail, pas de revenus, et pour l'instant, je ne pouvais faire que ça. J'ai travaillé sans arrêt jusqu'à 11h30 du soir. La dernière commande m'a un peu surpris, elle venait de la personne qui habitait avec moi. Elle s'appelait Linhifet. En rentrant avec les plats, le couple de la chambre principale n'était pas là. La porte était fermée, la lumière éteinte. En revanche, la lumière de mon colocataire était allumée. De temps en temps, j'entendais des bruits de clavier. J'ai enlevé ma veste, l'ai jetée dans ma chambre, et je suis allé devant sa porte, frappant doucement. Il a ouvert la porte en tenue de maison. En me voyant, son visage s'est immédiatement assombri, plein de mauvaise volonté, et instinctivement, il a mis sa main gauche sur son col. D'une voix particulièrement dégoûtée, il a demandé « Qu'est-ce que tu veux ?» J'ai levé les plats que j'avais dans les mains et lui ai dit « Ta commande est arrivée. » Linhifet s'est fâché. Il a demandé « Accusateur. Qui t'a permis de toucher à ma commande ?» Je n'avais même pas fini ma phrase qu'il m'a arraché les plats des mains. Son geste suivant a été de les jeter directement dans la poubelle à côté de la porte. Comme il y avait un bol de soupe dans la commande, quand il me l'a arraché. La soupe s'est renversée sur mon jean, c'était très chaud. Mais il ne s'est absolument pas soucié de moi. Il a reculé d'un pas et a claqué la porte violemment. Je suis resté devant la porte, un peu perdu. J'ai secoué la tête, résigné. Et je suis retourné dans ma chambre. Sur mon téléphone, j'ai reçu un retour de la commande, un commentaire négatif. La raison, pourquoi as-tu donné ma commande à quelqu'un d'autre? Tu es trop irresponsable, non? En regardant l'écran, j'ai trouvé ça absurde. Un commentaire négatif, c'est 300 yuan de salaire en moins. Travailler du matin au soir, on gagne peut-être même pas 300 yuan par jour. Aujourd'hui, j'étais crevé comme un chien, et ce seul commentaire négatif m'a ramené à la case départ. Mercredi midi. J'ai soudainement reçu un appel de mon oncle. Je pensais qu'il allait me parler des nouvelles de la famille. J'ai garé mon scooter électrique sur le bord de la route et je lui ai demandé. Quoi, mon oncle? Je suis en train de livrer une commande, là. Tu veux bien rappeler plus tard? Je t'attends au carrefour de Lianghua Road et Ranmin Road. Après avoir livré cette commande, n'en prends plus d'autres et viens me rejoindre. J'ai cru avoir mal entendu. T'es où? Au petit jardin. C'est là où tu m'as dit que tu t'étais fait percuter. Viens me dire exactement où tu as été percuté par la Range Rover. J'ai senti que Shen Shaoji allait faire quelque chose. Tu n'étais pas rentré chez toi? Comment ça? T'es de retour à Kunming? Je vais te réparer cette injustice. Si tu ne viens pas, tant pis, je me contenterai de devoir trouver les caméras de surveillance de plusieurs rues. J'étais complètement sans voix. Je connais trop bien mon oncle Shen Shaoji. Après avoir livré la commande en cours, je suis allé le rejoindre. Effectivement, au carrefour du petit jardin, j'ai vu mon oncle. Il était accroupi au bord de la route, les yeux fixés sur les caméras du carrefour. Je ne savais pas ce qu'il manigançait. Quand mon oncle m'a vu, il m'a demandé « Où est-ce que tu t'es fait percuter ?» J'ai rectifié son raisonnement. Pas percuté, c'est plutôt moi qui l'ai percuté quand la Range Rover tournait. Il s'est exclamé avec colère, qui ne sait pas que les virages doivent laisser passer tout droit. Dis-moi juste dans quelle direction c'était. J'ai montré du doigt l'autre côté. C'est là-bas, mon oncle. Laisse tomber cette histoire. On ne connaît personne ici à Kunming, moins on en fait, mieux on se porte. Mais lui a répondu, j'ai pris note. Dès que j'aurai trouvé la plaque de la Range Rover, je pourrai retrouver ceux qui t'ont frappé. Occupe-toi de tes affaires pour l'instant. Sur ces mots, Shen Shaoji a baissé la tête et est parti. Je suis resté sur place et j'ai crié, mon oncle, j'habite à Printemps de Paris. Tu viens dormir ce soir? Sans se retourner, Shen Shaoji a lancé 2 mots, mon oncle. Le sac qu'il tient à la main est un Gucci qui vaut plus de 10 000 yuan. C'est pas chercher les ennuis, ça? Mais je savais que je ne pourrais pas le convaincre. À part m'inquiéter. Je ne savais pas quoi faire. 3 jours plus tard, dans la soirée, Shen Shaoji m'a rappelé. Pour me dire de venir dans la demi-heure au Chéliphant de Century City, où il m'attendait dans le parking extérieur. Quand je suis arrivé au parking et que j'ai trouvé Shen Shaoji, il était accroupi dans un coin discret près d'un parterre de fleurs. En face de lui, en diagonale, se trouvait la Range Rover blanche de l'autre soir. Le parterre était toujours là. J'étais vraiment impressionné par les compétences de Shen Shaoji. Je me demande comment il a trouvé, je suis un peu inquiet, et je dis à mon oncle, oncle, laisse tomber, ne fais pas toute une histoire. Il dit d'un ton neutre, non, aujourd'hui il faut récupérer notre honneur. Je regarde autour de moi. Bien qu'il soit plus de 8 heures du soir, l'endroit est très animé, ce n'est vraiment pas un lieu pour se venger. Prends une cigarette. Shen Shaoji me tend un paquet de cigarettes, ce sont des rues en Zhonghua. Il désigne une vieille Santana noire garée à côté et dit, monte et attends, on attend quelqu'un. À qui est cette voiture? Ne t'inquiète pas, monte avec moi. Une fois en voiture, je commence à stresser. Cette Santana a au moins 10 ans et est en très mauvais état. Sur le côté droit du conducteur, il y a un tube en métal enveloppé de bandages, c'est clairement l'outil du crime de ce soir. Je n'arrive pas à rester calme. Même si je les déteste pour m'avoir maltraité, me faire attaquer quelqu'un. Je suis nerveux et un peu effrayé. J'essaie de convaincre mon oncle de ne pas créer d'histoire, mais il m'ignore complètement. Je parle tout seul. Vers 9h15, les personnes concernées arrivent. L'homme qui m'a frappé ce soir-là, et Lishia, la femme qui m'a percuté en voiture, apparaissent tous les deux. Ils marchent côte à côte jusqu'au Land Rover. L'homme se dirige vers la portière conducteur et l'ouvre. Shen Shaoji demande froidement. Ce sont eux, oncle, laisse tomber.
Shen Shaoji semble un peu impatient. Pas de bavardage, dis oui ou non. Je prends une profonde inspiration. À voix basse, oui. Shen Shaoji ne dit rien, il fixe intensément le Land Rover. Le Land Rover démarre paresseusement et quitte lentement sa place. Shen Shaoji démarre aussi la Santana et suit le Land Rover vers la sortie. Je suis extrêmement nerveux tout le long. Je sais trop bien ce que Shen Shaoji est capable de faire. Le Land Rover roule devant, après plusieurs virages il sort du deuxième périphérique et emprunte un chemin isolé. Shen Shaoji saisit le moment, dépasse le Land Rover et tourne rapidement le volant pour lui couper la route. Il freine brusquement, la carrosserie bloque le Land Rover blanc en oblique. Il faut admettre que le système de freinage du Land Rover est excellent, avec une autre voiture, elle l'aurait percuté. Après s'être arrêté, Shen Shaoji ne se presse pas de descendre. Le conducteur du Land Rover. L'homme qui m'a frappé l'autre jour, est déjà descendu et s'approche avec colère de la portière conducteur de la Santana. Il lève le pied et donne un coup dans la portière en criant « Comment conduis-tu? Sais-tu conduire ?» Shen Shaoji tient dans sa main droite le tube en métal préparé à l'avance. De la main gauche il déverrouille la portière de la Santana et la pousse violemment. L'homme qui se tenait devant la portière est heurté de plein fouet et recule de plusieurs pas. Shen Shaoji descend avec le tube en métal. Sans un mot, il balance le tube vers sa tête. L'homme lève instinctivement son bras gauche. Mais le pied de Shen Shaoji est déjà sur lui. L'homme recule de 2 pas et tombe à moitié sur le bord du trottoir. Complètement terrifié par la force de Shen Shaoji, allongé par terre, il lève les yeux vers lui, pâle, sans oser dire un mot. Plus aucune trace de son arrogance précédente. Li Shia descend du siège passager et se précipite vers l'homme. S'accroupit et lui demande avec sollicitude « Jiao, comment vas-tu? Est-ce que ça va ?» Après ces 2 phrases, elle lève la tête vers mon oncle et demande « Pourquoi as-tu frappé quelqu'un ?» Mon oncle se tourne vers moi et dit « Shen Fan, viens ici, qu'est-ce que tu veux lui faire ?» Je m'approche de mon oncle en tremblant et lui dis à voix basse « Oncle, laisse tomber, tu l'as déjà frappé. Partons. Qui êtes-vous » Li Shia ne m'a pas reconnu. Ce n'est pas surprenant, ce jour-là, elle est partie précipitamment, j'étais encore en tenue de livreur. Sur un scooter avec un casque, il est normal qu'elle ne se souvienne pas de moi. Mais à ce moment, elle me regarde attentivement, ainsi que Shen Shaoji, et demande avec une grande frayeur « Qu'est-ce que vous voulez ?» Shen Shaoji ne prête pas attention à Li Shia. Il tient le tube en métal de la main droite et s'accroupit lentement, le bas du tube appuyé contre la cuisse de Shen Shaoji. Je vois qu'il force, l'expression du visage de l'homme commence à se tordre. Mais il est plutôt coriace, il se retient de crier. Shen Shaoji, voyant son visage tordu, ne peut s'empêcher d'être un peu satisfait, et dit à l'homme, tu as frappé Shen San, cassé son téléphone. Endommagé ta maison, transfère-moi 5000 yuan tout de suite, et on en restera là. Shen Shaoji ricane, si tu ne les envoies pas, tu ne quitteras pas cet endroit indemne aujourd'hui. Je pense que Li Shia sait peut-être aussi quel genre d'homme il est habituellement, et la férocité de mon oncle l'effraie. Elle ouvre son sac à main et implore, ne lui faites pas de mal, je vous donne de l'argent. En parlant, elle sort des billets de son sac. Et les donne à mon oncle sans les compter. Je ne sais pas combien il y a, je vous donne tout. Shen Shaoji jette un coup d'œil et dit, ça suffit, pour l'instant on en reste là. N'utilisez pas votre argent pour maltraiter les autres. Souvenez-vous, si vous n'êtes pas content, revenez me voir. Mon numéro de téléphone est très facile à retenir, 1 356 677. Si tu ne me crois pas, appelle-moi quand tu veux. Après avoir dit cela, Shen Shaoji rangea le tube en acier qu'il tenait et me dit. Shen Fan est parti. S'il ose encore t'embêter, je lui ferai regretter. J'étais un peu abasourdi. C'était ainsi que Shen Shaoji réglait les choses. En partant, je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un regard à Li Shia. Elle était vraiment belle, avec des traits si délicats que je ne trouvais pas de mots pour la décrire. Alors que je la regardais, elle me regardait aussi. L'instant où nos regards se croisèrent me mit mal à l'aise. Je détournai rapidement les yeux et montai dans la voiture. Shen Shaoji vit que j'étais un peu inquiet et me demanda d'un ton qui en disait long sur son mécontentement, « Tu as peur? T'es un lâche ?» Les hommes ont tous 2 épaules et une tête. Pourquoi aurais-tu peur d'eux? S'ils osent, tu leur tiens tête. Franchement, j'en avais un peu assez. Toutes ces années à Kunming, j'avais toujours joué le rôle d'un petit citoyen immigrant. Évitant les disputes et encore plus les bagarres. Je pensais que moins on cherchait d'embrouilles, mieux on se portait. Je voulais juste travailler dur, gagner de l'argent, en envoyer chez moi, et espérer économiser assez pour payer une greffe de rein à mon père. Voyant que je ne disais rien, Shen Shaoji me réconforta, « Allez, arrête de faire cette tête. Ce n'est qu'une broutille. S'il ose encore t'embêter, je m'occuperai de lui. Jusqu'à ce qu'il cède. Descends au prochain carrefour. Prends cet argent et dépense-le avec parcimonie. Je serai à Kunming pendant cette période. Appelle-moi s'il y a un problème. » Il ne me demanda même pas. Si j'étais d'accord pour prendre l'argent, il me le fourra de force. Je savais que le traitement de mon père coûtait cher. Alors je ne fis pas de manière. Il y avait environ 6000 yuan. Je les pris tous et demandai. Tu ne rentres pas chez toi? Que fais-tu à Kunming? Ne t'inquiète pas. En tout cas, ce n'est pas de la livraison. Souviens-toi, s'il ose encore t'embêter, tu t'occupes de lui. Les concepts de survie entre mon oncle et moi ont toujours été très éloignés. Après être descendu de la voiture au carrefour, j'ai erré seul lentement dans les rues de minuit de la ville. Avec plusieurs milliers de yuan en liquide dans ma poche,
J'avais l'impression que cet argent était trop facilement gagné, si facile que cela m'inquiétait. J'ai même envisagé de contacter Lishiya et de lui rendre cet argent, en expliquant clairement que c'était un malentendu. J'avoue avoir eu cette pensée parce que je suis un pauvre citoyen ordinaire, incapable de supporter ces tracas. Il y avait aussi une autre intention, je fantasmais de pouvoir faire la connaissance de Lishiya, au moins pour qu'il n'ait pas une mauvaise impression de moi. Soudain, j'ai réalisé que cette pensée était terrifiante. Comment pouvais-je espérer l'attention d'une déesse, et même rêver de rencontrer Lishiya, une personne d'une beauté raffinée? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire de moi-même. Le lendemain, je me suis permis le luxe de dormir jusqu'à ce que je me réveille naturellement, puis j'ai cliqué sur l'application pour commencer à prendre des commandes. La première commande était une grosse commande, 40 boîtes de riz à livrer à l'hôtel Kedi International. Le gardien de sécurité m'a laissé prendre l'ascenseur intérieur pour livrer directement la salle de réunion au 29e étage. La première fois, je n'ai monté que 20 boîtes de riz. Ma philosophie de vie et celle de mon oncle ont toujours été très différentes. Après être descendu au carrefour, je déambulais seul dans les rues de la ville, à minuit. Avec plusieurs milliers de yuan en liquide dans ma poche, cet argent me semblait trop facilement gagné, si facile que cela m'inquiétait. J'avais même envie de contacter Lishiya pour lui rendre l'argent et lui expliquer que tout cela n'était qu'un malentendu. J'admets que cette idée me venait parce que je suis un pauvre citoyen ordinaire, incapable de supporter les tracas. Il y avait aussi une autre intention, je fantasmais sur la possibilité de faire connaissance avec Lishiya, ou au moins qu'elle n'ait pas une mauvaise opinion de moi. Soudain, je réalisais que cette pensée était effrayante. Comment pourrais-je espérer attirer l'attention d'une déesse? Et en plus, rêver de connaître Lishiya, si belle? Je me moquais de moi-même avec amertume. Le lendemain, pour la première fois, je me permis de dormir jusqu'à ce que je me réveille naturellement, puis j'ouvris l'application pour accepter des commandes. Ma première commande fut importante, 40 boîtes de repas à livrer à l'hôtel Kedi International. Le gardien me dit de prendre l'ascenseur intérieur pour monter directement à la salle de réunion au 29e étage. La première fois, je ne pris que 20 boîtes. Dans la salle de réunion, il n'y avait que la fille qui avait passé la commande. Elle me dit de poser les boîtes sur la table, puis je redescendis chercher le reste. Quand je remontais avec les boîtes restantes, je fus stupéfait par ce que je vis. Lishiya était dans la foule. L'instant où nos regards se croisèrent, je n'en croyais pas mes yeux. Mais c'était bien elle, dans cette salle de réunion, qui me regardait. Un homme ouvrit une boîte de repas et la lui tendit respectueusement. « Directrice Lee, vous avez travaillé dur pendant la réunion. Mangez d'abord. » La chair de poule me parcourut. Hier encore, Shen Shaoji et moi avions frappé son petit ami, et maintenant je venais livrer des repas sur son territoire. C'était comme se jeter dans la gueule du loup. Je déposai rapidement les boîtes et partis. Presque sans reprendre mon souffle, j'atteignis l'ascenseur. Quand la porte s'ouvrit, je fus abasourdi. Il y avait au moins 4 gardiens à l'extérieur. Je baissai la tête et essayai de sortir en faisant semblant d'être calme. 2 gardiens me bloquèrent immédiatement et m'ordonnèrent de les suivre. Je fis semblant de ne rien comprendre. Et leur dis, vous vous trompez de personne. Arrête ton char. Un chef dit directement aux 3 autres, emmenez-le. Je criai, pourquoi? Vous n'êtes que des gardiens, vous n'avez pas le droit de contrôler ma liberté. En disant cela, beaucoup de gens dans le hall de l'hôtel se retournèrent. Le chef de la réception changea rapidement d'attitude et expliqua aux autres clients avec un sourire. Excusez-nous de vous avoir dérangé. Un client vient de signaler la disparition d'un objet de valeur, soupçonnant le livreur de l'avoir volé. Nous avons maîtrisé le suspect et allons le conduire au poste de police. Toutes nos excuses. Ce livreur est un voleur? La qualité des livreurs actuels laisse vraiment à désirer. Qui osera encore commander à l'avenir? Je hurlai, le visage terrifié, criant que j'étais innocent, mais personne ne me crut. Personne ne prêta attention à mes cris. Il n'y avait que des visages froids qui prenaient des photos avec leur téléphone. Les 4 gardiens ne m'emmenèrent pas au poste de police comme l'avait dit le chef de la réception. Ils m'enfermèrent simplement dans une pièce. Prirent mon téléphone et m'attachèrent à une chaise. Je ne cessais de crier, lâchez-moi. Les 2 agents qui dormaient se levèrent rapidement et dirent poliment, bonjour, Madame Lee. Lishiya fronça les sourcils et demanda. Pourquoi l'avez-vous attaché? Ce n'est pas vous, répondit le directeur de la réception en jetant un regard noir au gros agent de sécurité. Il dit aussitôt d'une voix sévère, qui t'a autorisé à l'attacher? Détache-la immédiatement. Une fois détaché, Lishiya dit aux personnes présentes, sortez tous pour l'instant. Personne n'entre sans mon ordre. Voyant le ton ferme de Lishiya, ces gens n'osèrent plus parler. Ils quittèrent la pièce un par un, honteux. Lishiya me regarda froidement et demanda, quel différend as-tu avec Jiao? Pourquoi as-tu été si violent hier? Il s'appelle Jiao. Maintenant, je savais enfin le nom de cet homme. Es-tu obligé de faire l'ignorant? Tu sais très bien pourquoi tu l'as frappé, dit Lishiya d'un ton. Comme si elle connaissait ce genre de personnes par cœur. Vous passez votre temps à vous battre, est-ce que ça a un sens? Tu ne peux pas discuter calmement. Est-ce que ça résout les problèmes? Apparemment, Lishiya me prenait pour un voyou. Je la regardai et demandai. Peux-tu m'écouter? Je n'ai pas le temps, répondit Lishiya sans aucune considération. Si je t'ai gardé ici, c'est pour te dire une chose, ne viens plus embêter Jiao en pleine nuit. Si tu veux de l'argent, parle-moi directement, ne lui cause pas de problème. J'étais mécontent. Je regardais Lishiya et demandais, tu m'as fait attacher ici pendant 3 ou 4 heures. Gâchant tout mon après-midi de travail, juste pour me dire ces conneries?
Lichia rétorqua. Sinon, qu'est-ce que tu crois que je pourrais te dire d'autre? Ma colère monta instantanément. Puisque tu as quelque chose à me dire, j'ai aussi quelque chose à te dire. Le premier repas en boîte que j'ai livré ce midi. C'est toi qui l'as mangé, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire, j'avais déjà pris plusieurs bouchées de ce repas. Tu as mangé mes restes, et j'ai même craché dedans. Les yeux de Lichia s'écarquillèrent soudainement. L'instant d'après, elle se couvrit la bouche et courut vers les toilettes. Quel soulagement! Je pris mon téléphone. Et sortis tranquillement. Devant la porte, le directeur de la réception et les agents de sécurité étaient là. Leur regard était étrange. Je m'en allais fièrement, de plus en plus soulagé. En sortant du hall de l'hôtel, c'était l'heure du dîner. Je comptais continuer à prendre des commandes pour livrer. Mais je découvris que mon compte avait été suspendu. Je contactai le service client pour savoir ce qu'il se passait. On me dit que j'étais peut-être impliqué dans une affaire de bagarre. Mon statut de livreur était temporairement révoqué. Autrement dit, j'étais viré. Qu'est-ce que j'avais bien pu faire pour mériter ça? Est-ce que c'est facile de livrer des repas? Je ne comprends pas comment je me suis retrouvé mêlé à ça. Je regardais l'hôtel Tidy International avec colère. Et crachai violemment. À ce moment, un groupe d'agents de sécurité surgit de l'hôtel en criant « Attrapez-le ». Ne le laissez pas s'enfuir. Non, pas possible. Cracher par terre pour se faire attraper? Je pris mes jambes à mon cou, mais un agent à l'entrée me fit un croche-pied et je tombai par terre. Les autres se jetèrent sur moi et me maîtrisèrent. Cette fois, ils ne me ramenèrent pas à l'hôtel, mais me poussèrent dans une Chevrolet GL8. Lichia était assise sur le siège gauche de la deuxième rangée. Moi, pieds et poings liés, on me mit sur le siège droit. Ils craignaient que je bouge, alors ils m'enroulèrent 2 fois une corde autour du corps. 2 agents de sécurité s'assirent à la 3e rangée. Et un autre à l'avant. Je commençais à être nerveux. Je me tournai vers Lichia à côté de moi et dis. Qu'est-ce que tu veux? J'ai juste mangé 2 bouchées de ton riz, tu ne vas pas me tuer pour ça, quand même? Tais-toi, me lança Lichia avec un regard dégoûté. Si tu oses encore mentionner le déjeuner. Je l'ai fait te jeter de la voiture tout de suite. Mais dis-moi, où m'emmènes-tu? Tu m'as déjà causé assez de problèmes. J'ai perdu mon travail, dis-je. Lichia répondit d'un ton froid. Que tu aies du travail ou non, je m'en fiche. Mais si Jiao est blessé, je te traînerai devant un tribunal. Attends, qui est Jiao pour toi? Qu'est-ce que son sort a à voir avec moi? Li Jiao est mon frère. Je ne veux pas qu'il soit blessé. En entendant cela, je ressentis une petite excitation. Ton frère, qu'il soit blessé ou non, ça ne me concerne pas. Ton ami a kidnappé mon frère. Maintenant, je vais t'emmener échanger les personnes. Je regarde Lichia et demande, comment ça se fait que je ne sache pas que j'ai un ami aussi génial? C'était Shen Shaoji d'hier soir. Je demande à mon oncle ce qu'il a fait. J'ai l'impression que ma tête va exploser. Hier, on avait dit que cette affaire était réglée, non? Pourquoi est-il retourné voir Li Jiao? Tu penses que Li Jiao est riche et facile à intimider? Mon oncle a pu faire ça, j'ai du mal à y croire. Je n'ose pas poser plus de questions. Le trajet est silencieux, de la ville jusqu'à la banlieue du 3e Anoé. Finalement, on arrive devant un vieil entrepôt. À côté de 2 voitures, une table est installée, avec quelques boîtes de conserve dessus. Il y a quelques plats de charcuterie, et une dizaine de bouteilles de bière vide traînent autour de la table. Shen Shaoji est assis seul d'un côté de la table carrée. Li Jiao et quelques autres sont assis sur les 3 autres côtés. Ces gars sont plutôt mal en point, tous le visage tuméfié, même Li Jiao. En voyant cela, Lichia n'y tient plus. Elle descend de la voiture et court vers Li Jiao. Jiao, comment as-tu été tabassé comme ça? Qui a fait ça? En posant cette question, son regard se pose sur mon oncle. Mon oncle ignore complètement Lichia. Le gros garde de sécurité m'a donné un coup de pied pour me faire descendre de la voiture. Les 2 autres gardes m'ont traîné par terre et ont crié « Relâchez notre jeune maître tout de suite, sinon on le bute ». Quand mon oncle a vu ça, il a clairement été surpris, a froncé les sourcils, mais n'a rien dit. Mon oncle a posé son verre, s'est levé, qu'est-ce qui se passe? Lichia a demandé à Shen Shaoji, c'est toi qui as tabassé mon frère comme ça? Hier, on avait dit que tout allait bien, qu'est-ce que tu veux exactement? Sœur, ne dis rien, a dit Li Jiao en se levant, la tête baissée. Ce n'est pas de sa faute, c'est la mienne. Nous 5, on n'a pas réussi à le battre, lui tout seul. Je l'ai bien cherché. Si je ne l'avais pas entendu de mes propres oreilles, je n'aurais jamais cru que c'était vrai. Les 4 gars que Li Jiao avait amenés étaient clairement avantagés physiquement, mais ils se sont tous fait tabasser par Shen Shaoji, et ils l'ont accepté sans rancune. Lichia, le cœur serré, a levé la main pour toucher le visage enflé de Li Jiao et a demandé doucement, ça fait mal? Li Jiao a d'abord hoché la tête, puis a secoué la tête, ça va. Ce n'est pas la première fois que je me fais frapper, mais c'est la première fois que quelqu'un me force à admettre ma défaite. Ce n'est pas de leur faute. Stop, 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 a interrompu mon oncle en coupant la parole à Li Jiao. Ta sœur est vraiment forte, elle a capturé mon neveu. Aujourd'hui, on va dire qu'on est quitte. Vous relâchez mon neveu, je te laisse partir. Pour aujourd'hui, on nommait les frais de présence. Mon oncle a fixé le gros garde, puis a regardé Li Jiao, qu'est-ce que tu as, au juste, comme différent? 313 00 20 01,559 00 20 04,160 en parlant, Lichia s'est mise à pleurer de chagrin. 314 00 20 04,160 00 20 07,2 cents. J'ai crié de mon côté, vous pouvez me détacher pendant que vous vous racontez vos souvenirs?
Li Shia a jeté un coup d'œil au gros garde, qui s'est empressé de me détacher. En entendant cela, Li Shia est resté abasourdi. 317 00, 20, 13,4 cents 00, 20, 17,079. Alors j'ai pris quelques potes, je suis allé chez lui et j'ai repris la carte d'identité. Il m'a regardé, puis a regardé Li Jiao. Ce dernier avait presque enfoui sa tête dans son col de veste. Nous étions 5 et nous n'avons pas réussi à le battre, lui tout seul. Je le mérite. Si je ne l'avais pas entendu de mes propres oreilles. Je n'arrivais pas à croire que c'était vrai. Ces 4 hommes que Li Jiao avait amenés étaient nettement avantagés physiquement. Mais ils ont tous été maîtrisés par Shen Shaoji, et il les a même convaincus. Li Shia, le cœur serré, a levé la main. Pour toucher le visage enflé de Li Jiao, elle a demandé avec précaution, « Ça fait mal ?» Li Jiao a d'abord hoché la tête. Puis il a secoué la tête et a dit, « Ça va. Ce n'est pas la première fois que je me fais frapper, mais c'est la première fois que quelqu'un me soumet. Ce n'est pas de leur faute. Écoute, écoute, l'oncle a interrompu Li Jiao en disant. Ta sœur est vraiment douée, elle a même capturé mon neveu. Aujourd'hui, on est quitte. Vous relâchez mon neveu, je te laisse partir. Et pour l'activité d'aujourd'hui, les frais de présence sont annulés. Éteins les lumières, Pambao, silence, dit-il en regardant Li Jiao, quel est ton grief exactement? Peut-on régler ça une fois pour toutes aujourd'hui? Arrête de faire des histoires, d'accord? Tu n'es plus un enfant. Quand seras-tu raisonnable? Quand Alain est parti, il m'a demandé de bien prendre soin de toi. Peux-tu faire un effort? Je dois m'occuper de toi tout seul et aussi gérer la compagnie. Est-ce que c'est facile pour moi? En disant cela, Li Shia a soudainement laissé couler des larmes de frustration. Quand Li Jiao a vu Li Shia pleurer, il s'est immédiatement inquiété et a fini par admettre qu'il avait eu tort. Arrête de pleurer, d'accord? C'est de ma faute. Hier soir, je n'acceptais pas d'avoir été battu. Aujourd'hui, j'ai appelé quelques gars, je voulais lui donner une leçon, mais je n'étais pas à la hauteur. 5 n'ont pas réussi à le vaincre, je ne te causerai plus d'ennui, arrête de pleurer, d'accord? Et, j'ai crié de côté, pendant que vous vous remémorez le passé. Pourriez-vous d'abord me détacher? Je suis toujours ligoté, on dit qu'on échange des prisonniers. Mon oncle n'a même pas ligoté ton frère, vous pourriez avoir un peu de conscience et me libérer d'abord. Li Shia a jeté un coup d'œil à Pambaoan, Pambaoan s'est empressé de me détacher. Très inquiet pour son frère, il demanda. Pourquoi es-tu venu te chercher hier soir? Arrête de faire semblant, d'accord? Ai-je crié. Tu m'as percuté avec ta voiture, puis tu l'as envoyé chez moi me frapper et casser mon téléphone. Ne me dis pas que tu n'étais pas au courant. En entendant cela, Li Shia était complètement stupéfaite. Elle m'a fixé pendant 3 longues secondes, puis s'est tournée vers Li Jiao. Li Jiao, baissant la tête, a dit. Sœur, laisse-moi t'expliquer. Li Jiao, n'osant pas vraiment regarder Li Shia dans les yeux, murmura. Cette nuit-là, ne m'as-tu pas dit que tu avais renversé quelqu'un en voiture et que je devais aller récupérer ta carte d'identité? J'ai alors pensé que tu t'étais fait arnaquer par un faux accident, que l'autre avait confisqué ta carte d'identité et te faisait chanter. Je suis allé avec quelques potes à son domicile et j'ai repris la carte d'identité. Je craignais aussi qu'il ait ton numéro de téléphone et qu'il t'embête, alors avant de partir j'ai cassé son téléphone. Puis la voix de Li Jiao s'est de plus en plus atténuée. Et c'est ainsi que les événements d'hier soir ont eu lieu. Li Shia était complètement choquée. Elle m'a regardé, puis a regardé Li Jiao, ce dernier ayant presque déjà enfoui sa tête dans son vêtement. Ayant l'air très effrayé, compris? Je regardais Li Shia en demandant. Pas le temps d'écouter mes explications? Alors écoute celle de ton frère. Maintenant, c'est clair? Vous m'avez percuté avec votre voiture, puis vous avez envoyé des gens me frapper, et aujourd'hui votre chef de hall m'a accusé d'être un voleur. Maintenant, la plateforme de livraison a même désactivé mon compte de coursier. J'ai perdu mon travail. Merci, non merci. Ne crois pas qu'avec un peu d'argent sale tu puisses faire tout ce que tu veux. Après avoir dit cela, je me suis dirigé fièrement vers mon oncle, j'ai pris une bouteille de bière et je l'ai bu d'un trait. Puis j'ai jeté la bouteille de bière de côté et j'ai dit à mon oncle, je ne savais pas que tu te battais si bien. Mon oncle a répondu avec mépris, pas mal. Puis il s'est levé et a dit à Li Shia. Jeune fille, tu as l'air raisonnable. Discuter avec une personne raisonnable est plus agréable. C'est vous qui avez renversé quelqu'un en voiture. C'est vous qui êtes venu frapper et casser le téléphone. C'est vous qui avez fait perdre son travail à mon neveu. Vous devez bien proposer une solution. Un si grand tort, on ne peut pas le laisser passer comme ça, non? Li Shia, rougissante, demanda, alors, combien voulez-vous qu'on vous donne? Mon oncle réfléchit et dit, laisse tomber. Si tu lui donnes une somme d'argent, il l'enverra directement chez lui pour soigner son père. Autant lui donner un travail. Li Shia dit, non. Nous avons parlé presque en même temps. Li Shia me regarda. À voix basse, elle dit, notre entreprise n'embauche pas de personnes de mauvaise qualité. Quoi? Demanda Shen Shaojié, mécontent. Comment mon neveu est-il de mauvaise qualité? Ah! Li Shia s'énerva un peu. Rougissante, elle dit, il a mangé mon repas et m'a rendu les restes. Ah! Je ne pus m'empêcher de rire aux éclats et dis à mon oncle, allons-y. Ne t'inquiète pas pour mon travail.
Si je ne peux plus livrer, je peux faire autre chose. Au fait, une question. Regardant Lichia et Li Jiao, je dis, ça en reste là, non? Vous ne me chercherez plus d'ennui à l'avenir? Vous ne m'embêterez plus? Lichia rougit à mes paroles. Li Jiao dit d'une voix forte. Sois tranquille, j'ai compris. Je t'admire sincèrement, frère J. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le. Mon oncle ignora Li Jiao et me dit, allons-y, c'est réglé. Je te ramène en voiture. Je montai dans la vieille Passat et demandai, curieux. Tu as vraiment mis tout leur groupe à terre? Chen Shaojie me demanda en retour, qu'est-ce que ça a de difficile? Soudain, je ne sus plus quoi dire. Mon oncle est vraiment fort. Il me ramena au centre-ville. Mon oncle me demanda ce que je comptais faire ensuite. Tu vas continuer à livrer? Je dis que mon compte de coursier était désactivé. Tant pis pour la livraison. Je trouverai un autre travail pour gagner ma vie. Avant de partir, il répéta la même phrase, appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Après être descendu de la voiture, je ressentis soudain une confusion que je n'avais jamais connue. Avant, je me levais tôt et travaillais tard pour livrer, espérant un jour être moins occupé. Maintenant que ce jour était arrivé, je ne savais plus quoi faire. Je m'accroupis sur le bord de la route derrière la résidence d'Yanshi Shintian. Regardant cette ville solitaire et froide. À ce moment, un chien errant s'approcha lentement, fit un tour autour de moi. Puis s'accroupit à côté de moi. Deux âmes inconnues partageant la même solitude. Par coïncidence, l'un Yifei s'occupait chaque jour de ce chien errant. Grâce à lui, l'un Yifei et moi avions enfin enterré la hache. Après avoir discuté, nous étions devenus plus proches. Le lendemain, à 7h30, je me réveillai. Comme d'habitude, je cherchais le service de livraison. Quand je le trouvai, je me rendis compte que mon compte de coursier était désactivé. Aujourd'hui, je n'étais pas autorisé à prendre des commandes ni à livrer. Je réalisai soudain que ma voiture était encore à l'hôtel Kedi International. Quand j'ai été maîtrisé, le scooter était encore là. Et maintenant? J'enfilai rapidement mes vêtements, pris un moto-taxi à l'entrée de la résidence et me rendis directement à l'hôtel Kedi International. Dans la salle de garde de l'hôtel Kedi International, je vis le gardien gros d'hier. Il était de service. Quand je le vis, il me vit aussi. Il brandit sa matraque en caoutchouc et demanda. Toi, tu reviens encore? Tu cherches une raclée? Dégage. Mécontent, je demandai, où est ma voiture? Quelle voiture? Le gardien gros agita sa matraque en caoutchouc pour me menacer, il n'y a pas de voiture ici. Dégage vite. Le scooter électrique. Où est mon scooter électrique? Je l'ai garé ici hier. Qui l'a volé? Fais-moi voir les caméras. Le gardien gros rit. D'un ton très méprisant, il demanda, tu crois qu'on peut consulter les caméras de notre hôtel international comme ça? Tu crois que c'est chez toi? J'avais envie de lui donner une gifle. Le gardien gros était particulièrement content. Il continua à se moquer de moi, avec ta vieille bécane, va porter plainte au poste. Ils ne prendront même pas ta plainte. Et toi, tu la traites comme un trésor. Il n'avait pas fini de parler. Ce gros bonhomme s'est soudainement mis au garde-à-vous et a salué, prenant un air professionnel. Qui arrive-t-il donc? Je tourne la tête et vois la Range Rover blanche de Lichia s'arrêter à côté de moi. Assis dans sa voiture, il me regarde et demande, qu'est-ce que tu fais ici? Je réponds, agacé, qu'est-ce que tu veux? Tu crois que j'ai envie de venir dans cet endroit pourri? Je cherche ma voiture, elle était ici hier. Maintenant, elle n'est plus là, intervient le gros gardien en s'approchant. Monsieur Lee, ne vous occupez pas de lui. À cause de sa vieille bagnole, il veut même consulter les caméras de surveillance de notre hôtel. Il se prend trop au sérieux. Monsieur Lee, vaquez à vos occupations, je m'occupe de cette histoire de voiture. Li Shia regarde le gros gardien et demande. Comment vas-tu t'en occuper? Où est sa voiture? Le gros gardien répond avec un sourire radieux. D'après Xiaozagne, de garde hier, ils ont vu de leurs propres yeux la police municipale charger violemment ce scooter électrique et l'emporter. Je suis complètement mécontent, vous avez vu ma voiture se faire embarquer de force par la police municipale. Et vous ne m'avez rien dit? Je venais livrer vos repas, et en plus de me faire perdre mon boulot. Vous ne pouviez pas garder un œil sur mon véhicule? Vous n'avez donc aucun sens de l'humanité? Le gros gardien ricane, les yeux écarquillés. Affichant un air jubilatoire, et chantonne même. Le gros gardien est un peu perplexe. Ai-je bien entendu? Demande-t-il, l'air incompréhensif. Mademoiselle Li vous demande de la suivre à son bureau. Le bureau de Li Shia se trouve au 29e étage, sa porte porte l'inscription « Directeur général ». Difficile à croire. Li Shia est directrice générale, à un si jeune âge gravir un tel poste, c'est vraiment impressionnant. Le bureau de Li Shia est le plus luxueux que j'ai jamais vu. Li Shia me prépare elle-même un café. En me tendant le café, elle demande « Combien coûtait ton scooter électrique ?» Je ne sais pas pourquoi. J'ai soudainement envie de taquiner Li Shia. Je la regarde avec mépris et demande « L'argent est-il tout puissant à tes yeux ?» Je te le dis, ce scooter, je l'utilise depuis 3 ans, depuis le jour où j'ai commencé à livrer des repas. Ce scooter m'a accompagné à travers toutes les tempêtes, et il suffit d'une livraison à votre entreprise. Pour qu'il rende l'âme. Avez-vous la conscience tranquille? Li Shia tient une tasse de café. S'appuie contre son bureau, me regarde et demande, tu tiens ce discours. Comme si tu avais une profonde affection pour ce scooter. Mais aussi profonde soit-elle, ça ne sert à rien, je ne peux pas aller réclamer ton scooter à la police municipale. Soyons directs, combien veux-tu que je te rembourse? À part l'argent, tu ne peux pas dire autre chose? Li Shia,
très hautaine, me répond, avec une personne comme toi, au caractère douteux, je ne peux parler que d'argent. Moi, au caractère douteux. Une personne au caractère douteux irait voler le repas des autres, je suis sans voix. Je ne sais vraiment plus quoi dire. Lichia lève sa montre et me dit. Ne perdons pas de temps, j'ai une réunion dans un instant. Donne-moi un chiffre. Combien je te rembourse, c'est tout. Je ne sais pas d'où me vient cet entêtement, je veux juste embêter Lichia. Je crie, je ne veux pas d'argent, je veux ma voiture. 5 000, ça te va? Je reste silencieux. 8 000, d'accord? Je reste toujours muet. Je te rembourse 10 000, Lichia hausse le ton. Cette fois, ça ira. Je regarde Lichia et demande, tu crois que je suis venu pour te faire chanter? Tu penses vraiment que ma moralité est tombée si bas? Arrête. 20 000. Si tu ne veux pas, tu dégages de mon bureau immédiatement. Et ne te montre plus jamais. Je lève le doigt vers Lichia, en reculant tout en le pointant. Et je lance d'un air très arrogant, tu vis vraiment une vie misérable, pour toi il n'y a que l'argent. Comment pourrais-tu comprendre la douleur de perdre un compagnon? Discuter de sentiments avec toi, c'est pure perte de mon énergie. Garde bien ton argent, vis ta vie, au revoir. Sur ces mots, je fais demi-tour et sors. Attends, m'appelle Lichia derrière moi. Menace-t-elle, ne le regrette pas, je te donne une dernière chance. Je te rembourse 20 000. Pas besoin, dis-je en continuant à sortir. Lichia me dit dans mon dos, très bien, considère que je te dois une faveur. Si tu as besoin d'aide. Dans la limite de ce qui ne va pas à l'encontre de mes principes, je te rendrai ce que je te dois. Retiens mon numéro. En sortant du Cathay International Hotel, j'ai vraiment envie de me gifler. J'ai un peu forcé sur l'attitude. 20 000 yuan. Pourquoi ne les ai-je pas pris? Il fallait que je joue au dur avec cette riche héritière. C'est vrai que mon attitude était parfaite, mais le prix à payer pour cette perfection, c'est la perte de 20 000 yuan. Comment me consoler? J'ai récupéré le numéro de téléphone de Lichia. Bon, je vais me consoler avec ça. En rentrant, je fais défiler paresseusement mon fil d'actualité et tombe par hasard sur un post de Liu Jun. Aujourd'hui, c'était son anniversaire. Liu Jun était mon camarade de lycée. À l'époque du lycée, Liu Jun et moi étions très proches. Dans la filière littéraire, il y avait peu de garçons, et les places étaient attribuées selon les notes. Nous étions tous les deux au premier rang. À chaque examen, nos résultats figuraient parmi les meilleurs. Le premier de la classe, c'était soit lui, soit moi. Après le lycée, Liu Jun a eu 590 points et est entré à l'université du Yunnan. Moi, avec plus de 600 points, j'ai renoncé. Ma famille n'avait vraiment pas les moyens de payer mes études. En plus, mon père était malade et avait besoin d'argent pour son traitement. Je voulais aussi travailler tôt pour aider financièrement la famille. Il y a 4 ans, Liu Jun est venu à Kunming pour étudier, moi pour y travailler. Au début, nous nous retrouvions souvent. Mais ensuite, nos cercles sociaux ont divergé, et nos contacts se sont espacés. Pourtant, l'affection restait. En voyant son message, j'ai commenté en dessous. Bon anniversaire, mon pote. Liu Jun m'a vite répondu sur WeChat, Shen Fan, tu es libre ce soir? Peux-tu venir à ma fête d'anniversaire? Ça fait près de 6 mois qu'on ne s'est pas vu. J'avais passé presque 1 an à travailler. Toi aussi, tu vas bientôt obtenir ton diplôme. Il m'a dit qu'il pouvait déjà quitter l'université et qu'il cherchait un stage. Je lui ai demandé s'il avait des conseils. Il a répondu, j'étudie la gestion d'entreprise à l'université. J'ai déjà refusé quelques offres d'entreprise, je veux trouver un hôtel pour faire de la gestion hôtelière. Tu es libre ce soir? Viens, on en parlera. C'est sur la route de Dianchi. N'oublie pas d'amener ta petite amie, que je vois si tu vas bien. Si j'avais aussi pu aller à l'université il y a 4 ans. Aujourd'hui j'aurais pu dire tranquillement à un ami, je cherche un poste en gestion hôtelière. Certains peuvent choisir leur vie, d'autres sont condamnés à être choisis. Une petite amie? Où trouver une petite amie? Là, j'ai soudain pensé à Lichia. Ne m'avait-il pas promis une chose? Puis-je l'emmener dîner aujourd'hui, et en profiter pour le présenter à Liu Jun? Liu Jun ne veut-il pas faire de la gestion hôtelière? Lichia est le directeur général de l'hôtel international Kedi. Même s'il ne peut pas faire entrer Liu Jun dans cet hôtel, il pourrait au moins servir de recommandation. J'espérais lui fournir un peu de ressources. J'ai vite appelé Lichia. Quand il a décroché, il a d'abord demandé, tu regrettes et tu veux récupérer ces 20 000 yuan? Tu peux être normal? Je l'ai taquiné, à tes yeux, je t'appelle seulement pour de l'argent? Ah, Lichia a ri sans tenue, alors, pourquoi m'appelles-tu? Tu m'as promis une chose aujourd'hui, non? Tant que ce n'est pas contraire à tes principes, tu acceptes. C'est toi qui l'as dit? Oui, c'est moi. Que veux-tu que je fasse? Ce soir, accompagne-moi au dîner d'anniversaire d'un ami. Juste un repas. Cette demande n'est pas contraire à tes principes, si? C'est pas excessif? Manger, s'est exclamé Lichia au téléphone. Tu veux que je t'accompagne à un dîner? Tu crois que j'ai beaucoup de temps? Si tu ne viens pas, je ne te force pas. Au moins, je verrai quel genre de personne tu es, Lichia. En dehors de ne voir que l'argent. Tu ne tiens pas parole. Viens ou non, c'est ton choix. Lichia, probablement irrité, a répondu avec colère, attends-moi, je viendrai à ce dîner ce soir. Après le repas, ne m'embête plus. On est quitte. Tu dois me promettre de ne pas me faire perdre la face pendant le dîner. Bien sûr, je ne tenterai rien de déplacer non plus. Je me présenterai simplement en tant qu'ami. Lichia a répondu avec empressement, ok, j'ai compris. À ce soir.
Avoir convaincu Lichia me rendait un peu fier. Cela faisait 6 mois qu'on ne s'était pas vu. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Liu Jun. En sortant, j'ai acheté une enveloppe rouge à la petite épicerie et j'y ai mis 500 yuan. 500 yuan n'était vraiment pas une petite somme pour moi. En pensant que les amis de Liu Jun étaient probablement des étudiants, et que les étudiants actuels sont plutôt généreux. Mon enveloppe était trop modeste, elle pourrait faire honte à Liu Jun. À 18h15. Je suis arrivé à l'entrée du restaurant. La Range Rover blanche de Lichia était déjà garée là. En me voyant, il est descendu de voiture et s'est approché de moi, portant même un tailleur professionnel. Je me tenais à l'entrée, le regardant de haut en bas. Lichia m'a lancé un regard noir. « Qu'est-ce que tu regardes ? Tu ne m'as pas demandé de m'habiller d'une certaine façon, et je n'ai pas eu le temps de me changer. Après avoir reçu ton adresse, je suis venu directement du bureau. J'ai souri, qui aurait cru qu'en tailleur. Tu aurais l'air plutôt élégante. » Cette phrase lui a valu un autre regard noir. J'ai conduit Lichia dans la salle privée du restaurant. En poussant la porte, j'ai vu Liu Jun assis à la place d'honneur, discutant avec un garçon à sa gauche. Il y avait environ une douzaine de personnes dans la salle. Liu Jun s'est levé précipitamment en me voyant et m'a accueilli. « Shen Fan, te voilà enfin. On t'attendait. Viens t'asseoir ici. » Après ces mots, il fit signe au garçon à côté de lui d'échanger leur place. Je m'assis là où il était, sortis une cigarette et la tendis au garçon qui avait cédé sa place. Il jeta un coup d'œil à ma cigarette en tâchant, ne la prit pas, et désigna poliment le paquet de chewing-gum doux posé sur la table. Il dit qu'il avait les siennes. Liu Jun annonça aux autres, « Laissez-moi vous présenter Shen Fan. C'est mon meilleur pote du lycée, dans notre district, un ancien crack, il a eu plus de 600 points au Gaokao. » Je souris amèrement et dis à Liu Jun, « Laisse tomber, le passé, n'en parlons plus. » « Bon anniversaire, » dis-je en tendant l'enveloppe rouge. Liu Jun la pinça légèrement du bout des doigts. Il agita la main et me dit, « Shen Fan, tu es trop gentil, je t'ai invité aujourd'hui. Ce n'était vraiment pas pour que tu prépares une enveloppe ou quoi que ce soit, ça faisait 6 mois qu'on ne s'était pas vu, je voulais qu'on se retrouve. Commençons par les plats, on boira et on discutera. C'est ta belle-sœur ? Comment t'appelles-tu » Lichia ne montra aucune réaction au mot « belle-sœur ». Elle sourit et dit, « Je m'appelle Lichia. » Liu Jun regarda Lichia avec fierté. « Moi, c'est Liu Jun, spécialité gestion d'entreprise à l'université du Yunnan. » Liu Jun sortit ses cigarettes et me les tendit. Il me dit, « Shen Fan, si tu avais continué tes études à l'époque, tu ne serais pas livreur aujourd'hui. » « Livreur ?» La fille assise à côté de Liu Jun demanda avec un ton de mépris à peine contenu. « Plateforme, Meituan, où, et les points me. Sur Internet, on voit souvent des histoires de livreurs qui mangent en cachette, c'est vrai ?» Avant que je puisse répondre, un autre garçon enchaîna, « Wang Hui, tu fais trop d'histoires. Manger en cachette, ce n'est rien. T'as pas vu cette vidéo ? Dans l'ascenseur. Un gars utilise la soupe d'un client comme bain de bouche, puis la recrache, c'est encore plus dégoûtant. Ce secteur est trop chaotique maintenant. La plateforme ne fait rien pour nettoyer tout ça. Ce sont des gens sans emploi fixe qui font ce boulot. Qui irait faire livreur s'il avait un bon travail ? » Mon visage devint brûlant, je n'osais pas regarder ce groupe qui bavardait. Encore moins oser regarder Lichia à côté de moi. Alors qu'ils discutaient de ce sujet, soudain une fille demanda à Lichia. « Tu es aussi livreuse ?» Lichia sourit à la fille et dit, « Shen Fan et moi, on est tous les deux livreurs. On est collègues. » La fille dit avec une immense envie, « Livrer tous les jours sous le vent et le soleil ? Ça doit être dur, et pourtant, travailler dans ces conditions, tu arrives à garder une peau aussi belle. Je t'envie vraiment. » Lichia sourit sans rien expliquer, laissant ces filles qui n'avaient pas beaucoup d'expérience du monde discuter. Liu Jun se sentit plutôt gêné, il me réconforta à voix basse. « Shen Fan, ne le prends pas à cœur, ils n'ont pas de mauvaises intentions, c'est juste une conversation légère. » Je souris amèrement et dis à Liu Jun, « Ce n'est rien, je comprends. Ce n'était pas pour faire bonne figure. » Je comprenais vraiment. Pendant ces années à Kunming, j'avais rencontré toutes sortes de gens. Les étudiants sont le groupe le plus en gêne, ils n'ont pas encore quitté le campus. Peu savent lire les expressions, et peu se soucient vraiment des sentiments des autres. Ils se prennent tous pour des princes. Après quelques verres, les sujets de discussion devinrent nombreux. Liu Jun me demanda, « Comment va la maladie de ton père maintenant ? Peut-il avoir une greffe de rein ?» À ce sujet, je devins particulièrement lourd, je pris le verre devant moi. Et bus sec un verre plein, puis dit à voix basse, « Peu d'espoir. Une greffe de rein coûte des centaines de milliers, c'est bien hors de portée de ma famille, et en plus, ce n'est pas qu'une question d'argent. Il faut trouver un donneur compatible. Ces années, on a fait des traitements conservateurs, dialyse toutes les semaines à l'hôpital. Il est déjà squelettique. » Liu Jun poussa un long soupir, se souvenant du passé et dit. « À l'époque du Gaokao, tu avais plus de 600 points, pourquoi n'as-tu pas insisté pour aller à l'université ? Je me souviens. Que toute l'école avait organisé une collecte pour toi, cet argent était pour tes études. » Je l'interrompis et dis. « J'ai donné l'argent pour soigner mon père. Tu regrettes ? Si tu étais allé à l'université, tu aurais maintenant de bien meilleures options. » Je secouai la tête, allumai la cigarette que Liu Jun m'avait donnée. Et dit avec mélancolie, « Si je pouvais choisir 100 fois, je donnerais encore l'argent pour soigner mon père. » « Comment peux-tu être aussi peu raisonnable ?» dit la fille de l'autre côté de Liu Jun d'un ton moralisateur. « Tu aurais dû prendre l'argent pour étudier, sinon, regarde-toi maintenant, à part livrer des repas.
Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Li Shia, qui n'avait presque pas parlé, ouvrit la bouche. Ne juge jamais des personnes ou des choses que tu ne connais pas. Ce que tu dis est peut-être juste, mais ce n'est pas la bonne réponse. Dans toutes les conditions. Cette fille releva ses lunettes avec ostentation, Liu Jun l'arrêta. Liu Ruiyan, arrête, le père de Shen Fan est malade depuis des années, sa mère s'occupe de lui à la maison. Et maintenant, c'est toute la famille qui dépend de lui. Liu Ruiyan marmonna avec mépris, vu à court terme. Que puis-je dire? Je sens que ma main qui tient le verre tremble. Soudain, je ressens une paire de mains très douces et chaudes. Elle se pose sur le dos de ma main. Je tourne la tête et vois Li Shia qui me regarde. Son regard est très doux. Liu Ruiyan jette un coup d'œil vers nous, puis demande. Liu Jun, as-tu postulé au CV que je t'ai demandé d'envoyer la semaine dernière? J'ai déjà reçu une notification d'entretien. Et toi, tu en as reçu une? Liu Jun ouvre son téléphone d'un air mystérieux. Il le tend devant Liu Ruiyan et dit avec une légère excitation, regarde, le message de convocation à l'entretien. Il a été envoyé ce midi. Je vais y aller dès demain matin. Génial. Liu Ruiyan est particulièrement joyeuse. Elle embrasse Liu Jun sur la joue et dit avec espoir. Je suis sûr que nous serons embauchés par cet hôtel. Une fille assise en face demande. De quoi êtes-vous si contents tous les deux? Liu Ruiyan dit avec beaucoup de fierté. Liu Jun et moi avons postulé ensemble. Maintenant, l'hôtel qui nous tenait le plus à cœur nous a convoqués pour un entretien demain. Félicitations. Levons tous nos verres pour fêter ça. C'est bien d'avoir un haut niveau d'études. On peut choisir le secteur qui nous plaît. Liu Jun a refusé tant de bonnes opportunités pour toi, Liu Ruiyan, il faut que tu donnes tout. Après le dîner, la deuxième partie c'est le KTV. Le KTV est à environ 2 km. En quittant la salle privée du restaurant, ses camarades d'université marchent devant. Li Shia et moi sommes les derniers. Je dis à voix basse à Li Shia, le repas est fini. Tu as tenu ta promesse. Ne t'occupe plus de moi, va-t'en. Merci d'avoir tenu parole. Li Shia demande doucement, tu vas participer à leur deuxième partie? Je secoue la tête. Je vais trouver une excuse pour m'éclipser. On n'a pas de sujet commun. Li Shia fait la moue et me dit. Où vas-tu? Je te dépose. Arrivé à la porte du restaurant. Liu Jun a déjà arrêté 3 taxis. Le premier taxi a déjà 4 personnes, le deuxième en a 2. Un autre couple s'apprête à monter. Dit au chauffeur qu'on arrive bientôt. Li Shia dit en souriant, merci, mais j'ai encore quelque chose à faire avec Shen Fan. On se reverra un autre jour. Liu Jun dit avec un peu de déception, vous partez déjà? Venez vous amuser un moment avec nous, c'est rare qu'on se retrouve. Liu Ruiyan pince discrètement Liu Jun. Elle dit à Liu Jun, arrête, ne le force pas. C'est l'heure du dîner tardif, il peut livrer quelques commandes de plus. Ne lui fais pas perdre son temps. Je dis à Liu Jun, une prochaine fois, de toute façon on est tous à Kunming. Pas de souci, on reste en contact et on se voit souvent. On y va d'abord. D'accord. Liu Jun dit au revoir à contre-cœur, je vous prends un taxi, faites attention sur la route. Pas besoin de taxi, je n'ai pas bu. En parlant, Li Shia appuie sur la télécommande. La Range Rover blanche garée à côté de nous fait clignoter ses phares. Puis, très amicalement, elle fait au revoir de la main à Liu Jun en disant au revoir. L'expression de Liu Jun et Liu Ruiyan est un peu figée. Li Shia et moi marchons côte à côte vers la Range Rover. En ouvrant la portière, j'entends Liu Ruiyan derrière moi dire avec une voix extrêmement pleine de haine. Ton ami d'enfance est vraiment intéressant. Il a sûrement emprunté cette voiture pour se donner une contenance. Je n'ai pas entendu la suite, car j'étais déjà assis dans la voiture de Li Shia. Je me cale contre le dossier, les yeux fermés. Je ne vois pas mon avenir, mais je sens des larmes couler sur mes joues, quand la pression de la vie m'étouffe au point de ne plus pouvoir respirer, je ne peux que lécher mes blessures dans l'obscurité. Je ne veux pas que Li Shia voie mes larmes. J'abaisse la vitre et laisse le vent les sécher, les évaporer dans l'air. La voiture s'arrête devant la porte de la résidence Paris Printemps. Je descends et dis au revoir à Li Shia. Au moment de partir, Li Shia m'appelle et demande, Shen Fan, est-ce que je te dois encore quelque chose? Je m'arrête, me retourne et la regarde, secoue la tête et dit, non, tu ne dois plus rien. Tant mieux. Un sourire léger et détendu apparaît au coin des lèvres de Li Shia. Elle dit calmement au revoir. Je dors jusqu'au lendemain en pleine journée, réveillé par le téléphone. Je ne regarde même pas qui appelle. Par habitude professionnelle, je décroche et dis d'abord bonjour. À l'autre bout du fil, j'entends la voix de Li Shia. Elle demande, tu dors encore? Tu n'es pas un peu paresseux? Je demande d'une voix ensommeillée, qu'est-ce que ma paresse a à voir avec toi? Tu peux me rendre un service? Quoi? Viens me voir à mon bureau, je te dirai quand on se verra. Si tu veux refuser, je ne t'oblige pas. J'hésite quelques secondes, puis dis à Li Shia, attends-moi, dans une demi-heure. Surveille bien tes molosses, qu'ils ne me mordent pas, dit Li Shia en riant. Comme si tu t'étais vraiment fait mordre un jour. Dans son bureau, Li Shia était assise à son bureau. Elle manipulait l'ordinateur pour traiter des documents. Je m'approchai de son bureau, posai mes mains sur la surface et la regardai en demandant. Quelque chose d'important pour que je sorte de ma retraite? Li Shia posa la souris. Se calant contre le dossier de sa chaise, les bras croisés sur la poitrine, elle me regarda et dit, les ressources humaines reçoivent plusieurs candidats aujourd'hui. J'aimerais ton aide. Aujourd'hui, tu seras le directeur des RH pour voir si ces personnes sont à la hauteur. Je regardai Li Shia et demandai, tu plaisantes? Moi, faire passer des entretiens. Oui, dit Li Shia d'un ton parfaitement calme.
Je ne plaisante pas. Les candidats sont déjà arrivés. Si tu acceptes de m'aider, tu peux commencer tout de suite. Mon assistante Xiaoru sera à tes côtés. En fait, ce n'est pas si difficile, tu n'as qu'à observer ces gens. Ceux qui te semblent bons restent en stage, les autres, tu peux les renvoyer. Tout à l'instinct. Je fixai Lichia, complètement perplexe. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu veux que je fasse passer ces entretiens. As-tu un objectif particulier? Lichia laissa échapper un sourire énigmatique, se leva et dit. Vas-y, Xiaoru va te conduire au bureau des RH. Tu comprendras bientôt pourquoi je t'ai demandé de venir. Plein de curiosité, je suivis Xiaoru jusqu'à la salle d'entretien. Sur la table, 4 dossiers étaient posés. Xiaoru expliqua, il ne reste que ces 4 personnes après le premier tour, mais nous ne pouvons en garder que 2. Regarde d'abord leur dossier. Je vais préparer leur entrée pour l'entretien collectif. C'est toi qui décideras lesquels garder, selon les instructions de Li. J'ouvris le premier CV. 26 ans, 2 ans d'expérience en gestion hôtelière, diplômé de l'Université de droit et de sciences politiques du Sud-Ouest. Le deuxième CV était celui d'une fille. Faculté de gestion commerciale, un parcours sans éclat, mais une présentation personnelle très humble. Une jeune femme discrète. En ouvrant le troisième CV, je fus stupéfait. C'était Liu Jun. Une idée me frappa soudain, j'ouvris rapidement le 4e dossier. Effectivement, il y avait la photo de Liu Ruiyan. La veille, ils s'étaient réjouis à table d'avoir reçu une invitation à un entretien. Ils étaient surexcités. Il s'avérait qu'ils parlaient du Cathay International Hotel. Et Lichia voulait que je fasse passer l'entretien. Que manigançait-elle? Je réfléchis intensément un moment. Je crus comprendre l'intention de Lichia. Peu après, l'assistante Xiaoru revint dans le bureau. Me dit, tout est prêt. Puis je les fais entrer pour l'entretien. Je hochai la tête et dis à Xiaoru, fais-les entrer tous les 4 en même temps. Tous ensemble. Xiaoru parut surprise et son regard trahit un léger doute, comme si elle se demandait. Savez-vous vraiment mener un entretien? J'insistai, oui. Faites-les entrer tous les 4 ensemble. Devant mon insistance, Xiaoru n'ajouta rien. Elle poussa la porte et sortit. Quand elle revint, les 4 candidats étaient avec elle. Devant eux, Xiaoru annonça, voici notre directeur des RH, Monsieur Shen. Ce sont Monsieur Shen qui décidera quels 2 resteront aujourd'hui. Après cette présentation, elle regagna son siège à ma gauche. Elle se mit à taper sur l'ordinateur pour enregistrer les notes. Shen Fan laissa échapper Liu Jun en prononçant mon nom. Demanda-t-il avec stupéfaction, je rêve ou quoi? Je souris et hochai la tête. Mon regard parcourut le groupe. Je remarquai sur le visage de Liu Ruiyan une joie difficile à contenir. Comme si elle était sûre de réussir. Je pris un air professionnel et dis, asseyez-vous. J'ai consulté vos CV. Avoir passé les sélections jusqu'ici prouve que vous êtes tous d'excellents candidats. Même si vous n'obtenez pas le poste, cela suffit à démontrer votre valeur. La société n'a que 2 places. Liu Ruiyan déclara fièrement, il est évident que ce sera Liu Jun et moi. Cette remarque attira un regard mécontent de l'autre homme. Liu Jun tira rapidement Liu Ruiyan et murmura, ne dis pas n'importe quoi. Puis il s'excusa auprès de l'homme. L'autre fille, elle, ne réagit pas, comme si elle n'avait rien entendu. Je saisis le verre d'eau devant moi, bus une gorgée et poursuivis, la dernière question est très simple. Si vous avez un salaire mensuel de 5000 yuan, et que 3 logements s'offrent à vous, le premier est une chambre individuelle dans un village urbain. Loyer de 500 yuan par mois. Le deuxième, un appartement en colocation dans une résidence, loyer de 1000 yuan. Le troisième, un appartement entier dans une résidence, loyer de 2500 yuan. Que choisiriez-vous? Liu Ruiyan parla la première, je prendrais l'appartement à 2500, pour un bon environnement et un espace privé. Et toi, Liu Jun? Liu Jun se gratta la tête et dit, je choisirais la colocation dans une résidence. Mon regard se tourna vers la troisième fille. Son nom était facile à retenir, BPP. C'est la première fois que j'entends sa voix, très douce et délicate, elle dit avec précaution. Je choisirais de partager un appartement en résidence, car l'environnement de vie est important. Les colocs devraient être des amis avec des niveaux de revenus et des valeurs similaires, on s'entendrait bien et on pourrait élargir notre cercle social. Partager un appartement, c'est bien, dit l'homme avec assurance. Moi, je choisirais de vivre dans un village urbain. Avec un salaire de 5000 yuan par mois, ce n'est pas beaucoup, autant dépenser l'argent pour les interactions sociales que pour le logement. Les 4 ont fini de donner leurs avis. Je me tourne vers Xiaoru et dis, l'entretien d'aujourd'hui s'arrête là. Xiaoru me regarde et demande, alors, qui retient-on? Je réponds, annonce demain matin. Vous pouvez rentrer chez vous et attendre notre appel, dit Xiaoru en se levant. Merci beaucoup à vous 4. Ce que veut dire le directeur Shen, c'est que l'entretien d'aujourd'hui se termine ici. Les 2 derniers retenus seront prévenus par téléphone demain matin. Votre sort dépend du choix final du directeur Shen. Merci à tous. Je vous raccompagne. Suivez-moi, s'il vous plaît. Sur ce, Xiaoru sort la première, suivi de l'homme, puis de BPP. Liu Ruiyan, voyant que les 2 premiers sont sortis, se précipite soudain vers ma table et dit avec excitation. Shen Fan, tu n'es pas livreur? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est super que tu passes l'entretien. Liu Jun et moi, on peut se préparer à commencer le travail la semaine prochaine? Je lève un coin des lèvres. Ne sachant pas quoi dire. Liu Jun tire Liu Ruiyan et dit, Ruiyan, viens. Shen Fan, tu es libre ce soir?
Hier tu es parti trop tôt, on n'a pas eu le temps de bien rattraper. À quelle heure tu finis? Je viens te chercher. On continue de boire ce soir. Je dis à Liu Jun, je te contacte quand j'aurai fini. En sortant. Liu Ruiyan, tenant le bras de Liu Jun, dit avec une grande confiance, ton ami est le directeur des ressources humaines de l'hôtel Kedi. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Shen Fan est vraiment talentueux. Il faut rester en contact à l'avenir. Tu comprends? Les 4 sortent de la salle d'entretien. Je reste assis un moment à réfléchir. Je me lève et vais au bureau de Li Shia. En entrant, Li Shia regarde fixement son ordinateur. J'entends même ma propre voix. Voyant que j'entre, Li Shia dit en souriant. Pas mal, Shen Fan. Ta dernière question était pleine de personnalité. D'un simple avis sur le logement. On peut voir beaucoup de choses. Je fronce les sourcils et demande, tu as tout vu? Li Shia tourne l'écran de son ordinateur vers moi et dit, je viens de regarder la diffusion en direct. Maintenant, je regarde une deuxième fois. Il y avait donc une caméra dans ce bureau. Je suis un peu sans voix. C'est un manque de confiance en moi. Alors que je m'apprête à parler, Li Shia explique en premier. Ne te méprends pas. Notre salle d'entretien a toujours eu des caméras. Parfois, il y a beaucoup de candidats pour les premiers et seconds tours, on ne peut pas décider sur le champ. Le service RH doit revoir plusieurs fois les enregistrements des entretiens avant de trancher. Je réponds d'un signe. Li Shia demande en souriant, selon toi, qui devrait rester parmi les 2 derniers, BPP et Liu Jun? Li Shia demande, pourquoi? Tu ne gardes pas Liu Ruiyan? Tu n'as pas peur que ton ami d'enfance Liu Jun se fâche contre toi? Par réflexe, je sors une cigarette et la mets entre mes lèvres. Au moment de l'allumer, je réalise que ce n'est peut-être pas approprié. Étant dans le bureau de quelqu'un, je range le briquet. Li Shia dit. Ce n'est pas grave, je ne suis pas gêné par la fumée des autres. Merci. J'allume la cigarette et dis à Li Shia, je comprends l'intention derrière ta demande d'aujourd'hui. Merci pour ta sollicitude. Tu as été bonne avec moi. BPP s'est montrée très modeste, et elle a une bonne apparence. Un grand charisme. Liu Jun, bien qu'il n'ait pas d'expérience professionnelle, a une vision de la vie et des valeurs solides. Indépendamment de nos relations personnelles, je te recommande de les garder. Quant à ta question de tout à l'heure. Si ne pas garder Liu Ruiyan va mécontenter Liu Jun, je ne peux que dire que je n'utiliserai pas ta gentillesse envers moi pour nuire au développement de ton entreprise. C'est aussi pourquoi je n'ai pas annoncé la décision tout à l'heure. Le choix final t'appartient. Li Shia s'appuie sur le dossier de sa chaise et me regarde. Ce matin, quand j'ai vu ton CV, j'ai été un peu surprise. Quelle coïncidence incroyable. Avec juste un petit changement, certaines personnes changent complètement d'attitude envers toi. Cette société est très réaliste, et les gens qui y vivent sont très hypocrites. Je comprends ta sollicitude. Tu voulais que je retrouve un peu de dignité et de confiance en moi devant mes amis. Mais tu m'as aussi mis dans une impasse. Liu Jun et Liu Ruiyan pensent tous deux que je peux décider de leur sort. Maintenant, c'est très embarrassant. Li Shia, avec un air nonchalant, dit, si tu trouves ça difficile. Alors, il ne reste que Liu Jun et Liu Ruiyan, ce n'est pas grave, dans tout l'hôtel Kedi. J'ai plus d'une centaine de personnes à charge, une de plus ou de moins avec Liu Ruiyan, ça ne me dérange pas. Tout dépend de toi. J'ai regardé Li Shia, ne sachant vraiment pas quoi dire, puis je me suis tourné vers la porte. Lui tournant le dos, j'ai dit, amuse-toi bien, moi je m'en vais. Ne me cause pas d'ennui, je ne joue plus avec toi. Attends. Li Shia m'a rappelé derrière moi, si tu penses que Liu Jun, en tant que ton meilleur ami d'enfance, ne peut pas comprendre pourquoi tu n'embauches pas Liu Ruiyan. Parce que ça te fâche avec lui, alors je pense que tu n'as pas besoin de continuer cette amitié. Liu Ruiyan, tu sais très bien quel genre de personne elle est. En plus, à ton avis, Liu Jun sort avec une fille aussi hypocrite que Liu Ruiyan, sera-t-il heureux plus tard? Bien sûr que non. En matière de sentiments, nous, les étrangers, n'avons pas le droit de commenter, mais pour ce qui est de la moralité, c'est évident. Ne devrais-tu pas dire un mot ou deux pour ton ami d'enfance? Je suis resté immobile en écoutant ce que Li Shia disait, sans vouloir ajouter quoi que ce soit. J'ai ouvert la porte du bureau et je suis sorti. La voix de Li Shia m'a suivi, puisque tu as entrepris cette affaire, il faut la mener à son terme. Je ne veux pas que tu abandonnes à moitié ce que tu as accepté de faire pour moi, comme hier, alors que je n'aimais pas du tout ce dîner, je suis resté avec toi jusqu'à la fin. Demain, c'est toi qui annonceras les résultats de l'entretien. Si tu ne viens pas, j'embaucherai Liu Jun et Liu Ruiyan. Pour que tu aies de la face devant tes amis, la gentillesse de Li Shia m'a mis dans une situation délicate. Mais je ne savais pas comment faire face à Liu Jun et Liu Ruiyan. Je pouvais ignorer les sentiments de Liu Ruiyan, mais je ne voulais pas mettre Liu Jun dans l'embarras. Le dîner de ce soir sera peut-être très gênant. Même en sachant qu'il sera gênant, je ne peux pas y échapper. À 4h30 de l'après-midi, Liu Jun m'a téléphoné pour me demander à quelle je finissais le travail. Je lui ai dit que je n'avais plus rien à faire. Il était tout content et m'a demandé où on se retrouvait. Buvons un bon coup aujourd'hui. J'ai demandé à Liu Jun de venir au Printemps de Paris, un petit restaurant très ordinaire à l'extérieur de la résidence. C'est moi qui invite ce soir. Liu Jun a dit qu'il arrivait tout de suite, à tout à l'heure. Puis il a raccroché. Je ne sais pas ce qui va se passer ce soir, notre amitié de plus de 10 ans va-t-elle se briser? Ou devenir plus solide encore? Je n'en ai aucune idée. Après tout, ces dernières années, nous avons tous tenu des boutiques. Nos cercles sociaux se sont peu à peu éloignés. Certaines choses, je ne sais pas comment les aborder.
Tout ce que je peux faire, c'est espérer. À 5h30, Liu Jun et Liu Ruiyan sont arrivés au restaurant. Soudain, je me suis senti très tendu. Je voulais préserver cette amitié, mais je ne voulais pas non plus trahir la gentillesse de Lishiya. J'étais dans une impasse. Quelques plats arrivés, ils ont abordé des sujets qui tournaient toujours autour de l'hôtel Kedi International. J'ai souri pour changer de sujet. Liu Jun et Liu Ruiyan ont tous deux vu que j'esquivais. L'ambiance du dîner est restée mi-gênante, oppressante pour tout le monde. C'est Liu Ruiyan qui n'a pas pu la supporter la première. Elle a pris ses baguettes et, d'un ton étrange, a dit « Liu Jun, on dirait que Shen Fan n'a pas vraiment envie que tu ailles travailler à Kedi. » « Ne pense pas ça, ai-je dit en ouvrant la bouche. Que vous puissiez ou non travailler à Kedi. Ce n'est pas du tout de mon ressort. » Liu Ruiyan a insisté, « C'est toi qui nous as fait passer l'entretien aujourd'hui. Paraît que ce Xiaoru est l'assistante du directeur général de Kedi. Il a même dit que tu pouvais décider de notre embauche ou non. Comment ça ne serait pas de ton ressort? Je suis dans une situation où je ne peux plus me justifier, même en me jetant dans le fleuve jaune. » Liu Jun m'a regardé, très sérieusement, et a dit « Shen Fan, ce travail est très important pour Ruiyan et moi. Même s'il y a plusieurs hôtels 5 étoiles à Kunming. Après comparaison, nous avons trouvé que Kedi est l'endroit le plus adapté à notre développement. Pourquoi? » Je le regardais, très perplexe, « Tu dis toi-même qu'il y a tant d'hôtels 5 étoiles à Kunming. Pourquoi tiens-tu absolument à venir à Kedi? » Liu Jun a pris un air mystérieux, « Tu travailles à Kedi. Tu as dû entendre dire que le patron du groupe Kedi, Lee Dezong, a eu un accident d'avion à Hawaï. Et qu'il est mort malgré les soins. Paraît que c'est la fille illégitime de Lee Dezong qui dirige maintenant l'hôtel Kedi. Elle procède à de grands changements de personnel, veut constituer sa propre équipe et asseoir son autorité. À un moment comme celui-ci, elle a besoin d'injecter du sang neuf. Si nous choisissons Kedi, c'est justement pour ça. Les temps troublés font les héros. Je veux tenter ma chance avec Ruiyan. Plutôt que de travailler dans une entreprise calme, il vaut mieux entrer dans un environnement de lutte d'intérêt pour montrer sa valeur. Je comprenais l'idée de Liu Jun. C'était effectivement une occasion de montrer ses compétences. Mais, je ne veux vraiment pas, contre ma conscience, recruter Liu Ruiyan. Je l'ai conseillé très poliment. En fait, un environnement de travail tranquille est aussi bien, avec moins d'intrigue. Shen Fan? Liu Jun m'a regardé, sérieusement, si tu le peux, il faut absolument qu'on reste, Ruiyan et moi. S'il te plaît. Pendant tout ce temps, je n'ai pas donné de réponse claire à Liu Jun. Je leur ai seulement dit de rentrer chez eux et d'attendre un appel. Me souvenant de ce jour-là, de la scène dans l'entrepôt abandonné en banlieue. Lishiya dit à Li Jiao, j'ai promis de bien prendre soin de toi, si je ne me trompe pas. Le « Si Shengmi » dont parle Liu Jun fait probablement référence au retour de Lishiya chez elle. Je suis allé sur le balcon et j'ai appelé Lishiya. De l'autre côté, elle a demandé « Pourquoi m'appelles-tu si tard ?» Toujours à propos du recrutement. Ce soir, Liu Jun et Liu Ruiyan m'ont invité à dîner. Tu devines ce qu'ils ont dit. Je pense que cette plaisanterie doit s'arrêter là. Continuer à filmer serait excessif. Je t'ai montré la vidéo de l'entretien. Je suis sûr que tu sais mieux que moi qui garder. Liu Jun et BPP sont les plus appropriés, du moins c'est mon avis. Il faut encore que tu clarifies ce malentendu. Lishiya a demandé d'un ton mécontent, Shenmu, je te le demande. Comment ai-je tenu ma promesse envers toi? Tu m'as demandé de dîner avec toi, j'ai laissé tomber une réunion importante. Je déteste les repas d'affaires, pourtant je suis resté jusqu'au bout. On m'a pris pour un livreur de repas, toutes sortes de choses. Je l'ai accepté, parce que si je promets quelque chose, je le fais. Maintenant, toi, tu as promis de faire quelque chose pour moi, et tu veux abandonner à mi-chemin? Arrête, d'accord? J'ai supplié Lishiya, je sais que tu veux juste me venger. Ton intention est sincère, je la reçois. Mais maintenant, cette affaire a pris un tournant concret, et cela va nuire à mon amitié, dit Lishiya d'un ton ferme. Tu peux choisir de ne pas nuire, engage à la fois Liu Jun et Liu Ruiyan. Je t'en donne le droit. Peux-tu arrêter d'être aussi obstiné? L'entreprise est à toi, tu te moques de toi-même? Non, répondit Lishiya de l'autre côté. Était-elle en colère? Ou faisait-elle exprès de m'énerver? Elle dit, je me venge. Je me venge de ce que tu as fait à mon plat, c'était dégoûtant. Demain matin, viens à mon bureau, passe toi-même les appels d'embauche. Préviens 2 d'entre eux de se présenter au RH pour s'inscrire. Ainsi, ta promesse sera tenue. Si tu admets être un homme, n'abandonne pas à mi-chemin. Sur ces mots, Lishiya raccrocha. J'ai soudain l'impression d'être monté sur un bateau pirate. Impossible de descendre, allongé sur mon lit, je réfléchis à ce qu'il faut faire. Un dilemme devant moi, quoi que je fasse, ce sera une erreur. Le lendemain, dans le bureau de Lishiya. Je n'aime pas du tout son regard, teinté de moquerie. Sur la table, un téléphone fixe. Lishiya est assise en face de moi, de l'autre côté de la table basse, une tasse de café à la main, l'air très satisfaite. Moi, je fixe le téléphone, hésitant. Appelle, dit Lishiya d'un ton calme. D'ailleurs, même si tu disais maintenant à Liu Jun et Liu Ruiyan que tu n'es pas le directeur des RH. Ils ne te croiraient pas, n'est-ce pas? Je regarde Lishiya, furieux, et demande. Au début, tu ne voulais pas m'aider à reprendre confiance devant les autres. Tu voulais juste me mettre dans une impasse. N'est-ce pas? Lishiya ouvre la bouche, une lueur de déception traverse ses yeux.
Avec mépris, elle dit, pense ce que tu veux. Elle se lève, quitte le canapé gris. Et retourne à son bureau. Effectivement, même si je disais maintenant à Liu Jun et Liu Ruyan que je ne suis pas le directeur des RH, ils ne me croiraient pas. Alors, pourquoi hésiter? Je décroche le téléphone et compose un numéro interne, celui de Xiaoru. Je lui dis, préviens Liu Jun qu'il est embauché, qu'il vienne lundi au bureau. D'accord. Xiaoru demande, et le deuxième, qui est-ce? Le deuxième. Je sens ma main qui tient le téléphone trembler. De l'autre côté, le regard de Lichia ne me quitte pas. Allô? Xiaoru demande, directeur Shen, qui garde-t-on pour le deuxième? Le deuxième. Le nom de Liu Ruyan est venu plusieurs fois sur mes lèvres, sans que je puisse le prononcer. La voix de Xiaoru revient. Elle me rappelle, directeur Shen, dites, je vous écoute. BPP. En prononçant ces 3 mots, j'ai ressenti un soulagement. Je découvre que mon dos est couvert de sueur. J'ai compris, je vais appeler Liu Jun et BPP. Qu'ils viennent lundi au RH. C'est tout, je raccroche. C'est moi qui raccroche le premier. Je m'affale sur le canapé, regarde le plafond. J'entends les pas de Lichia s'approcher. Elle se rassoit en face de moi. Elle me dit, Shen Fan, merci. En fait, c'était une épreuve pour toi. Et, je ris sèchement. Une épreuve de quoi? Ne cherche pas de raison farfelue pour me réconforter. Je ne suis pas un enfant de 3 ans. Tu fais tout ça. Juste pour te venger de ma provocation. Si je pouvais, je retournerais quelques jours en arrière. Je n'aurais pas menti en disant que j'avais mangé ton plat. En réalité, je ne l'ai pas fait. Lichia dit, indifférente, ce n'est pas important. Il n'y a pas tant de hypothèses dans le monde. En fait, je suis plutôt contente que tu aies menti, cela nous a donné plus d'occasions de nous côtoyer. Quoi qu'il en soit. Je tiens d'abord à m'excuser de t'avoir donné un test aussi difficile, n'avait pas fini de dire Lichia. Mon téléphone a sonné, comme je l'avais prévu, c'était Liu Jun qui appelait. Je n'ai pu que dire à Liu Jun, je te rappellerai plus tard. D'accord, j'attends. Après avoir pris cet appel, mon humeur est devenue encore plus lourde, me dit Lichia. Je vais d'abord m'excuser, puis t'expliquer pourquoi j'ai agi ainsi. Quant à savoir si tu voudras me pardonner. Je te remercierai quoi qu'il en soit pour tout ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Shen Fan regarda Lichia, un léger sentiment de culpabilité se lisait sur son visage. Ainsi qu'une certaine impuissance. Elle dit d'une voix douce, je t'ai donné un problème si difficile. Et pourtant, au moment crucial, tu as pensé à moi. L'entreprise rencontre récemment quelques difficultés, nous procédons à des ajustements de personnel dans tous les services. J'espère avoir autour de moi des amis qui pensent sincèrement à moi, pour constituer ma propre équipe. En réalité, hier, quand je t'ai demandé de m'aider pour les entretiens, je voulais simplement que tu retrouves un peu de face devant tes amis. Même si tu avais embauché Liu Jun et Liu Ruyan, cela n'aurait rien changé pour l'entreprise. Cela n'aurait ajouté qu'un stagiaire. Au pire, on les aurait remerciés au bout d'un mois. Sur ces mots, Chia marqua une pause. Elle jeta un coup d'œil prudent à mon expression, puis continua, hier, pendant ton entretien. Je t'ai observé du début à la fin. J'ai été surprise que tu n'aies pas annoncé sur le champ que tu gardais Liu Ruyan. De retour à mon bureau. Tu m'as dit que Liu Ruyan ne convenait pas. En fait, je pensais aussi qu'elle n'était pas adaptée à mon entreprise. Inutile d'en dire la raison. En te voyant me dire cela, une idée m'est soudain venue. Je devais absolument te confier ce recrutement, pour voir quel serait ton choix final. Résultat, tu ne m'as pas déçu. Au final, tu as tenu bon sur la bonne décision. Ce choix a été difficile pour toi, peut-être à cause de cela tu vas rompre avec elle. Je voudrais savoir pourquoi tu as tenu bon. Était-ce pour moi? Je relevai les lèvres avec un sourire méprisant. Ne te fais pas d'idée, j'agis selon mes principes. Je ne fais que ne pas vouloir trahir ma conscience. Très bien, dit Lichia avec contentement. C'est exactement le genre de personne qu'il me faut. Parlons un peu. De quoi allons-nous parler? Je sortis une cigarette et la mis entre mes lèvres. Lichia fronça malgré elle les sourcils. Je dis d'une voix forte. Ne fronce pas les sourcils, je ne suis plus ton employé maintenant, je fume quand je veux. Tu n'as rien à y redire. Même si j'étais ton employé, tu ne pourrais pas limiter ma liberté de fumer. Pas de problème, dit Lichia d'un ton très calme. Hier aussi tu as fumé dans mon bureau. Il semble que fumer stimule ta réflexion. Actuellement, tous les postes de l'entreprise subissent un grand renouvellement. Dans quel service veux-tu entrer? Quel service t'intéresse? Dans quel secteur as-tu travaillé auparavant? Quelle expérience professionnelle as-tu? Livrer des repas, avec un petit creux pour grignoter en route, dit-il. Lichia me lança un regard noir et me dit. Je suis sérieuse, arrête de plaisanter, d'accord? Livrer des repas, avoir été serveur dans un KTV. Avoir transporté des briques sur les chantiers. Plus j'en disais, moins j'avais confiance. Bref, j'ai fait tous les petits boulots. Si tu veux vraiment m'offrir une opportunité d'emploi, dis-le. Lichia m'encouragea. Dis ce que tu veux faire, et je te garantis un salaire qui te satisfera, pas moins que ce que tu gagnes en livrant. Ne me sous-estime pas, en livrant je gagne 6 ou 7 000 yuan par mois. Je te donne 8 000. Alors je serai agent de sécurité. À ce moment-là, l'expression de Lichia était indescriptible, elle me regarda les yeux écarquillés un long moment, puis demanda. Tu es sérieux? Bien sûr, insistai-je. Être agent de sécurité, est-ce que le logement et la nourriture sont gratuits?
Y a-t-il une prime d'assiduité? Comment sont organisés les tours de service? Combien d'heures de travail, combien d'heures de repos? Pendant les pauses, je pourrais lire un livre. Être agent de sécurité, c'est bien. Viens travailler lundi, je demanderai à Xiaoru de s'occuper personnellement de ton poste. L'entreprise fournit le couvert et le logement, mais la chambre est un dortoir collectif, juste un lit. On peut se reposer un peu de temps en temps. Je ne connais pas bien l'organisation précise des tours à la sécurité. C'est le personnel subalterne qui s'en occupe. En disant cela, Li Shia consulta sa montre. Elle me dit, déjeunons ensemble à midi. Je vais d'abord demander. Est-ce que c'est moi qui t'invite ou toi qui m'invite? Cette remarque lui valut un gros regard noir de la part de Li Shia. Après le déjeuner à l'hôtel, au moment de partir, Li Shia avait déjà demandé à Xiaoru de m'apporter un uniforme d'agent de sécurité, et me dit de le porter lundi pour trouver Xiaoru, qui s'occuperait de mon poste. J'ai aussi demandé à Li Shia, est-ce qu'on gagne vraiment 8000 yuan comme agent de sécurité? Li Shia, très calme, me répondit. De retour chez moi, j'enfilai l'uniforme dans la chambre et me regardai dans le miroir, je me trouvais particulièrement fier. Alors que je m'admirais, Liu Jun m'appela de nouveau, après lui avoir expliqué le parcours de Li Shia. Elle comprit tout. Lundi matin à 8 heures, je me présentais à Xiaoru en uniforme d'agent de sécurité. Après m'avoir dévisagé, elle m'a même complimenté sur mon apparence, mais moi, j'étais contrarié, si j'avais été responsable des uniformes. J'aurais fait en sorte que tous les agents de sécurité portent des tenues de combat militaires, ça, c'est classe. Mais elle a ri et a dit que dès ma prise de fonction, je pourrais changer les uniformes du service de sécurité. Ensuite, elle m'a emmené au 2e étage, au bureau de la sécurité, et a frappé directement à la porte du sous-directeur. La personne à l'intérieur, sans même lever la tête, nous a ordonné de sortir et de frapper à nouveau. Xiaoru a dit d'un ton calme. Monsieur Kao, j'espère que je ne vous dérange pas pendant que vous jouez. Instantanément, elle a rangé son téléphone en panique et s'est levée. Xiaoru m'a présenté ainsi que Monsieur Kao. Elle lui a demandé de coopérer avec moi, le nouveau directeur. Après les présentations, Xiaoru m'a conduit à un autre bureau. Ce bureau était spacieux et bien rangé. Je n'aurais jamais imaginé qu'il y a quelques jours encore, j'étais livreur. Et qu'aujourd'hui j'aurais mon propre bureau. Xiaoru m'a tendu les clés, je te confie le service de sécurité. Si tu rencontres des difficultés, contacte-moi directement. Tout à l'heure, demande à Monsieur Kao de t'apporter des documents. Ce poste demande beaucoup de petites tâches. Tu dois te donner à fond. Je ne trahirai pas la confiance de toi et de Li Shia. Je te souhaite bonne chance dans ton travail. Mais à peine m'étais-je assis que des coups à la porte retentirent. Un agent de sécurité à la porte, le ton arrogant. Directeur, un client cause des problèmes dehors. Veuillez venir gérer la situation. Un client qui cause des problèmes, ça ne devrait pas être le travail du directeur de l'accueil. À l'hôtel Diké International, les problèmes de clients relèvent de notre sécurité. Le agent s'est retourné avec impatience, ils ont bloqué l'entrée du parking avec leur voiture. Monsieur Kao vous attend là-bas. Il m'a envoyé vous demander une solution. En arrivant, j'ai découvert qu'une BMW était garée en travers de la sortie. Le propriétaire, de mauvaise humeur, disait que sa voiture avait été rayée. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de caméra, et justement, celle près de sa place était en panne. Monsieur Kao m'a désigné, voici notre nouveau directeur, ne vous inquiétez pas. Il vous donnera une explication raisonnable. Le propriétaire s'est emporté, c'est vous le responsable? Donnez-moi une solution, comment allez-vous me dédommager? Bon sang. Moins d'1 heure après ma prise de fonction, on me met déjà à l'épreuve. J'étais complètement perdu. Une belle femme est apparue, affirmant que les rayures étaient de son fait, qu'elle avait confondu la BMW avec celle de son ex-mari. La première crise de mon mandat s'est ainsi résolue, laissant Monsieur Kao les bras ballants. Mais à peine étais-je revenu dans mon bureau que le directeur général Li Minkan, accompagné de Monsieur Kao et d'un superviseur, est arrivé. Li Minkan m'a regardé et a simplement dit « révocation ». Il a nommé Kao Yue directeur du service de sécurité. J'étais abasourdi. À peine nommé. Heureusement, à ce moment, Xiaoru et Li Shia sont entrés. Xiaoru a souri. Le directeur général a personnellement nommé cette personne, et vous voulez le révoquer comme ça? Est-ce bien raisonnable? L'homme en costume, légèrement surpris, Shia, c'est toi qui as nommé cette personne? Li Shia a dit calmement, récemment, il y a eu beaucoup de plaintes concernant la sécurité de l'hôtel. Remplacer l'ancien directeur n'a pas résolu le problème. J'ai donc pris l'initiative de nommer quelqu'un pour prendre en charge. Mon frère, y a-t-il un problème? Li Minkan a immédiatement éclaté de rire. Bien sûr que non. Mais changer le responsable d'un service, ça devrait passer par le conseil d'administration, non? Li Shia, sans se laisser impressionner, même pour un stage, il faudrait passer par le conseil? Il n'y a pas besoin de se donner cette peine. Une fois la nomination officielle, on pourra tenir une réunion. Je trouve que ce sous-directeur désobéissant est facultatif. Faut-il le révoquer? Qu'en penses-tu, mon frère? Kao Yue a sursauté, regardant Li Minkan. Xiaoru m'a encouragé du regard à rester silencieux. Li Minkan a dit, pour l'instant, on ne le révoque pas. Le nouveau directeur ne connaît pas encore bien le travail, il a besoin de l'aide de Kao. Laisse Kao le soutenir un moment. Li Shia lui a dit, alors je te suis, donne une autre chance à Kao Yue. Sur ce, Li Shia est parti avec Xiaoru. En sortant, Li Minkan a lancé un regard glacial à Shen Fan.
Plus tard, j'ai appris qu'il s'agissait de Li Minkan, le demi-frère de Li Shia, du même père mais de mère différente. Après la mort de Li Dezong, celui-ci avait confié l'entreprise à sa fille illégitime Li Shia. Li Minkan faisait semblant de l'assister, mais en réalité, il profitait des changements de personnel de Li Shia pour mécontenter les actionnaires. Sa propre popularité grandissait, tandis que la position de Li Shia devenait précaire. Le soir, rentré chez moi. La fatigue m'a envahi, je me suis endormi directement sur le canapé. C'est Lin Yifei qui m'a réveillé. Et j'en ai profité pour partager son repas. Depuis l'incident du chien errant qui a dissipé nos malentendus, notre relation s'est rapprochée. Après le dîner, un appel soudain de mon oncle m'a réveillé. Il m'a demandé de le rejoindre dans un bar pour boire un verre, et comme j'avais envie de me détendre, j'ai invité Lin Yifei à m'accompagner. Contre toute attente, il a accepté. Mon oncle m'a conduit à une table dans le bar. Il y avait 3 hommes et une femme, tous autour de 30 ans. La femme avait une belle silhouette. Shen Shaoji a présenté, appelle-les tous frères. Lui, c'est Uaji. J'ai levé mon verre, je trinque avec vous, 3 frères. Uaji. Et mon oncle, ton oncle? Lin Yua, perplexe. Je ne vais pas vous laisser profiter de cette aubaine gratuitement. Je vais devoir boire quelques verres de plus avec vous. Tout le monde a ri. Qui est ton oncle? Shen Shaoji? C'est lui qui m'a dit de vous appeler frère. Lin Yifei dit à Shen Shaoji, t'es vraiment tordu, ton neveu est bien plus intéressant que toi. Petit frère, je bois un verre avec toi, apprend-il en discutant. Ces quelques gars sont tous des coachs de salle de fitness. Shen Shaoji enseigne la boxe chinoise. On boit à notre rythme. Personne ne force à boire, j'aime beaucoup cette ambiance. On s'amusait bien. Li Jiao surgit soudainement. Il attrape une bouteille de bière sur la table et la vide d'un trait. Haletant, il dit à Shen Shaoji. Frère J, j'ai fini les 300 pompes. Je suis stupéfait. Li Jiao prend une autre bouteille de bière et me dit, mon pote, je te présente mes excuses. Qui se ressemble s'assemble, je vide celle-ci, à ta santé. Sur ces mots, il lève la tête et boit. Je regarde mon oncle, qui esquisse un sourire discret. Mon adhérent apprend la boxe avec moi. Ouais, Li Jiao en descend une deuxième. Je n'ai jamais admiré personne, sauf frère J. Avant, ce n'était que des malentendus. Ne le prends pas mal, ce qui est passé, on est des hommes. Je me rapproche de Lin Yifei, je lève mon verre à toi. Li Jiao termine sa 3e bouteille d'un trait. En bavardant, je lui demande dans quel service de Diké il travaille. Il secoue la tête. Je n'aime pas être chez Diké, et ma sœur ne veut pas que j'y aille. Pourquoi? Diké n'est pas à ta famille? Ta sœur est présidente directrice générale. Li Jiao soupire doucement. Sans vouloir que tu me méprises, je n'ai jamais rien réussi de ma vie. J'ai arrêté le lycée avant le bac pour traîner dans la rue. Et j'insultais ma mère. Puis elle est morte, et elle nous a seulement révélé l'existence du côté paternel. Il a été gentil avec nous a donné pas mal d'argent. Au début de cette année, il est mort accidentellement. Il a divisé les actions de Diké en 3 parts, une pour ma sœur, une pour moi, et une pour mon demi-frère Li Minkan. Mais il a nommé ma sœur présidente. Il m'a demandé de l'aider, mais après une semaine de boulot, j'ai découvert que les gens dans l'entreprise n'étaient pas sympas. J'ai toujours été fainéant, et en plus je suis devenu une excuse pour attaquer ma sœur. Du coup, j'ai démissionné. Plus il parlait, plus il s'énervait. Il attrape une bouteille de bière. Tu penses que je suis complètement nul? Je trinque avec lui. Ne pense pas ça. Le fait que tu ne supportes pas et que tu aies des conflits avec moi montre que tu as un caractère simple. Pour se faire des amis, je préfère quelqu'un comme toi. Je n'ai pas beaucoup de qualités, mais je tiens à mes liens. Li Jiao se frappe la poitrine. On s'est connus par la bagarre, maintenant si t'as un problème, n'hésite pas. Si je fais dans la dentelle. Je suis ton petit-fils. Santé. Après avoir bu. Je lui dis, ta sœur m'a affecté au service sécurité de Diké. Sécurité, comme agent. Ma sœur manque vraiment d'égard. Je vais lui parler ce soir pour te changer de service. C'est moi qui ai choisi. J'ai choisi. Avec tous ces services à l'hôtel. Pourquoi tu choisis la sécurité? J'allume une cigarette, impuissant. Je ne sais rien faire d'autre. Je commence par le bas. Ta sœur a été gentille avec moi, elle m'a directement nommé chef du service sécurité. Je suis déjà très satisfait. Li Jiao rit jaune. Franchement? Le premier jour au boulot, est-ce que quelqu'un t'a fait des misères? Sinon, on en parle. Les regards de tous sont braqués sur moi. Je ris amèrement. J'ai été impressionné par le chef adjoint. Que s'est-il passé? Demande Shen Shaoji, d'habitude si taciturne. Je raconte ma journée, et j'ajoute, ne va pas frapper les gens à tout bout de champ. La violence ne résout pas les choses. Je veux bosser sérieusement, voir ça comme un défi. Si je n'arrive même pas à gérer ça, je me méprise moi-même. Lin Yifei hoche la tête. Shen Fan? Sœur Fei te soutient. Pour survivre dans un environnement, il faut s'adapter aux règles implicites. La violence ne résout rien. Shen Shaoji, toujours silencieux, prend soudain la parole. Il faut saper son autorité. Désintégrer son équipe, régler le problème à la racine. Je répète. En réfléchissant à la méthode concrète. Plus facile à dire qu'à faire. Le type à droite de Shen Shaoji sourit, avec des dizaines de personnes à la sécurité, il est impossible qu'elles soient toutes du même côté. Certains sont sous la contrainte du pouvoir. Si tu montres de la fermeté et une attitude, naturellement certains se retourneront. En tant que leader,
Le charisme personnel est plus important que la contrainte du pouvoir. Autant leur offrir une occasion d'exploser. Plus j'y pense, plus ça me semble juste. Cette beuverie n'a pas été vaine. Cette nuit-là, j'ai eu des insomnies. J'ai ruminé mon plan jusqu'à 2 heures du matin avant de m'endormir. Le matin, j'ai tout de suite envoyé un message à l'Ishiya. Je veux bien diriger le service sécurité de Dike. Ce que je vais faire ensuite, j'espère que vous me soutiendrez. Après avoir envoyé le message, je n'ai reçu aucune réponse jusqu'à mon arrivée au bureau, ce qui m'a rendu un peu nerveux. Mais une fois lancé, il n'y a pas de retour en arrière. Après une simple réunion, comme prévu. Tout le monde n'était pas du même avis que le ministre Kao. Le jeune homme qui avait eu un problème de surveillance ce jour-là a été directement renvoyé par moi. Pour cette raison, Kao Yue s'est violemment disputé avec moi. Peu de temps après, quelqu'un des ressources humaines est venu me voir, Li Minkan n'était pas d'accord pour renvoyer ce gardien. Heureusement, Liu Xiaoru est apparu à temps et a dit à la personne des RH, « Monsieur Li m'a demandé de vous dire que cela suit les instructions du chef du département de sécurité. » La personne des RH a montré une expression embarrassée, « Je vais en parler au directeur. » Après son départ, Liu Xiaoru a souri, « Tu as aussi remarqué que ce n'est pas seulement le renvoi du gardien, mais aussi une lutte de pouvoir en coulisses. » J'ai pris une profonde inspiration. Je comprends. Éliminer les opposants dès la prise de fonction, agir trop vite risque de provoquer des ressentiments. Mais je te soutiens. Le téléphone de Liu Xiaoru a soudain sonné. Il a décroché, dit quelques mots puis raccroché. Cela a pris de l'ampleur. Le conseil d'administration veut en profiter pour créer des difficultés et faire pression. Il te demande de te préparer. Il